Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Bonjour, je me nomme Paul Russell. Prenez le soin de bien m'écouter, car je trie mes mots sur le volet, et je ne me répète jamais. Je vous ai dit comment je m'appelle. Ça règle la question du qui. Le où, quant à lui, pourrait se décrire comme un lieu connu et touristique, à Paris et à Denver. Le quoi est facile. J'ai réalisé le plus grand braco de l'histoire, faisant passer les forces défensives de sécurité pour des amateurs de division 4. Quant au quoi, en plus de m'en mettre plein les fouilles, j'aime voir le dépit dans les yeux d'un camarade nommé Benji. Ce qui me laisse avec le comment à résoudre. Et à ce stade, ainsi que Shakespeare pourrait nous le dire, c'est là qu'est tout l'embarras. Et salut à tous, bienvenue les garçons, bienvenue à tout le monde. On va te faire foutre Rémi. Merci Rémi pour cette intro, elle est magnifique. Salut Philippe. Je savais que ça allait faire Benji. Ouais, le pauvre. En plus de cette fait remontaner ce week-end, il se prend ça dans la gueule en ouverture. Et vraiment, quoi. Tu fais pas que des copains. Non. Bon, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission NFL du Couch Corner Club. Semaine 7 en débrief aujourd'hui. Ouais. Du coup, semaine 7 où on n'avait pas les Bills, où on n'avait pas non plus les Ravens. Donc, c'était une bye week sans deux grosses équipes. Enfin, une, du coup. Ouais, une, parce que l'autre est très mauvaise. Depuis du... Ah, j'aime bien, on va mettre un petit tir de temps en temps comme ça. Donc, voilà, 10 bisous pour nos spots des Ravens. L'émission va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un like et un petit commentaire comme d'habitude, comme vous savez faire. Franchement, c'est un régal, ça fait plaisir. Et puis, surtout, ça nous soutient. D'ailleurs, dans les commentaires, pour ceux qui ont la ref de l'intro de Rémi, ouais, c'est tiré d'un film, du coup. L'intro d'un film préféré de Rémi. L'intro d'un film, un de mes préférés, donc n'hésitez pas. Montrez-moi que vous avez la ref, les gars. Pour ceux qui trouvent, du coup, Boss enverra peut-être une casquette en 2029. On verra. Et Alex faudra peut-être un cadeau en tant que commissionnaire. Oui, je peux. Il fermera les yeux. Je fermerai les yeux sur certains trails et tout. On verra bien. Ouais, en plus, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont mécontents dans la Fantasy 24, c'est vrai. D'ailleurs, une petite annonce pour la Fantasy 24 l'an prochain, le format changera très certainement un petit peu et je changerai de 24 à 20 personnes et on mettra deux qualifiés par division, ce qui rendra ça un petit peu plus sympa à jouer l'an prochain, je pense. Voilà, c'était un test, comme je l'avais dit, cette année c'était un test. Je voulais faire un truc un petit peu au format NFL, donc voilà, c'était un petit peu plus c'était un petit peu plus fun à jouer, à mettre en place, mais du coup je m'adapterai pour l'année prochaine. Comme tous les ans, on s'adapte et on fait des choses différentes. L'année prochaine, donc on aura une fantasy à 20 et on aura également peut-être une voire deux dynasties qui commenceront. Voilà. Nous, on essaye de progresser, on tente des choses, pas comme les Jets. Exactement, voilà, on tente, on fait. Voilà. Des bisous, voilà. Après les Ravens, les Jets. Et le truc, c'est que le propriétaire des Jets est d'accord avec nous. En plus. Voilà. Ouais, évidemment. Si Woody est d'accord avec nous, tout va bien. Bon, voilà, c'est tout pour cette intro. Du coup, les gars, on va pouvoir passer directement à l'émission et au top et flop.
Alors, émission un petit peu particulière cette semaine parce que Boss est très très malade. Depuis la semaine dernière, il se sent vraiment pas bien. Il a des problèmes à la gorge. Il est pas ouf. Donc du coup, ça va être une émission un petit peu dans le cadre d'un live qu'on va tourner et on va essayer de tourner tout ça d'un coup et voilà. On espère que ça va être un format un petit peu particulier, mais qui va vous plaire quand même. Donc du coup, on va directement passer au top et flop et je vais passer la main à Rémi. Allez, c'est parti du coup. Bon, on va pas se mentir, les gars, on n'a pas eu la plus belle semaine de NFL. Il y a eu des beaux matchs. Je suis pas d'accord avec toi. Wow. Moi, je me suis un peu emmerdé. Il y a eu des beaux matchs et il y en a eu un extrêmement sympa à suivre. Ouais, il y en a eu un sympa. Désolé, Benji. Moi, j'ai vu quand même très peu de suspense. Une grosse purgeasse, je pense. Très peu de suspense. Oh, tu rigoles. Mon top de la semaine, c'est justement parce que il y a un match aussi. Deux en même temps. Eh oui. Wow. Le Cardinals Green Packers, il était pareil. Hein. Il était sympa, ouais. Il était indécis. Et franchement, ouais, c'est la beauté de ce sport. Comme le Broncos Giants, ça c'était pareil. Ça, non, le Broncos Giants. Non, mais voilà. Hormis le Broncos Giants, moi je suis désolé. Vous avez peut-être vibré devant le Cardinal. Le Chiefs Raiders Packers, aussi. Non, le Chiefs Raiders, non, pas celui-là. Non, le Colts Chargers, il y a eu beaucoup de suspense. Le Chiefs Raiders, il y a eu beaucoup de suspense. Le Bears Saints, il y a eu beaucoup de suspense. Le Patriot Titan, il y a eu énormément de suspense. Ouais. Non. Le Jaguars Rams aussi, non? Le Jaguars Rams, non, mais voilà. Très intéressant. On va pas se mentir. C'était pas ouf. C'était pas ouf cette week. Même le Browns Dolphins, il n'y a pas eu de suspense. Le Browns Dolphins, énormément de suspense, les gars. Le match des Bengals là contre. Il y en a un petit peu. Contre Pittsburgh, c'était pas mal. Ouais, voilà. Donc bref. Donc du coup, je voulais remercier aussi. Je voulais faire un grand merci aux Sardines et aux Raiders qui respectent à merveille l'adage de Coubertin. L'important, c'est de participer. Au moins, on les a vus sur le terrain. Quelles équipes Tu peux répéter les équipes? Les Sardines et les Raiders. Dommage. Oui, je peux mettre les Jets aussi. Oh, mais j'aime bien, faut taper sur les bonnes équipes. Bon, bref. Heureusement, il y a quelques équipes qui tentent de jouer au football, quoi. Et on fait une formidable week. Je vous refais un petit peu le fait qu'on soit encore en premier de div ou pas? Non, c'est bon, on a compris. On a compris. C'est pour ça que moi, honnêtement, les gars, je vais partir sur mon top ou plutôt mes tops. J'ai pas une équipe coup de cœur, franchement, cet week-end. Lors de cette week, je trouve que la logique a plutôt été respectée, hormis pour un match entre les Bengals et les Steelers. Mais je peux même pas dire que c'est un coup de cœur pour Cincinnati, tellement je pense que les Steelers se sont chiés dessus, du moins défensivement. Je les ai trouvés très mauvais. Donc, et Rodgers n'a pas fait un grand match. Ils ont eu un passage à vide, on va dire. Ouais, mais enfin bon, quand on encaisse contre 33 contre des Bengals qui n'arrivaient pas à faire un pas devant l'autre, non, c'est bon. Ils n'arrivaient pas à faire un pas devant l'autre, mais là, ça y est, maintenant qu'il y a Joe Flacco. Oui, ouais. ça va tourner. Ouais, on y croit. Enfin bon, bref. Imagine, ils les amènent en playoff. Non, mais ce qui me fait rire en plus, c'est entendre la jungle de Cincinnati crier à tue-tête thank you Cleveland. Les gars, on en reparle le week-end prochain. Il n'y a même pas besoin d'attendre ça. Non, le week-end prochain, non. Ils jouent les Jets. Ah, c'est contre ils jouent les Jets. Bon, il y a moyen qu'ils gagnent. Hein. On en reparle dans 2 semaines, les gars, alors. Mais parce que moi, les thank you Cleveland, moi, je vous remercierai quand on aura drafté un bon 5e tour, quoi. Donc, vous inquiétez pas. Du coup, c'était un 5e qui vous ont filé? Un quarterback. Encore? Au 5e, ouais. On prendra au premier, nous. Non, mais l'an dernier, vous en avez pris 2. Au 3e, au 5e, donc on sait jamais. C'est vrai. Donc, du coup, les gars, moi, j'ai fait un petit top différent. En fait, j'ai pris des performances qui m'ont marqué. Ouais. Et je dois avouer qu'il y a 3-4 QB qui m'ont marqué. Bonix. On en reparlera ça tout à l'heure. C'était un énorme débat entre nous pendant le match. Hein. Ouais, mais ben là, l'énorme débat, on l'aura tout à l'heure. Parce que j'ai toujours pas changé d'avis, spoiler alert. Du coup, je voulais féliciter quelques joueurs, et notamment principalement des QB. Donc, je vais pas revenir sur le match de Patrick Mahomes, qui a été très bon, qui est très bon depuis 3 week-ends. C'est 3 j'ai envoyé un air de rien, j'ai envoyé sur le groupe un résumé des stats de Patrick Mahomes entre les 3 premières weeks et depuis les 4 dernières, et on voit qu'il y a eu un changement quand même depuis ça coïncide avec le retour de Worthy. Il a un de ses top 2 receveurs qui est revenu. Voilà, ça coïncide avec le retour de Worthy. Mais et après, maintenant il a tous ses receveurs. Non, mais il a tout le monde. Pour la première fois depuis 2 ans.
Ouais, mais le problème, c'est que Jaff, il me disait non, mais attends, il est bon depuis le début de la saison. Non. Bah oui, il était bon depuis le début de la saison. Ah, si, Moi, il était bon depuis le début de la saison. Les stats suivaient pas parce qu'il avait pas le monde, mais les Eagles, il est très bon. Il se fait moi, je me troll réfère aux stats. Bon, les Eagles, non. Pour moi, dans la passe, dans la profondeur, il était pas exceptionnel. Pour moi, il manquait de précision. Il est très bon. S'il se fait pas troll par Kelsey, il gagne aux Eagles. Je suis pas d'accord. Mais bon, après, voilà. Moi, voilà. Bon, bref, mention spéciale à Mahomes, que je trouve très bon depuis 4 weeks. Donc, je voulais féliciter aussi un nouvel arrivant, Joe Flacco, qui fait un excellent match. Donc, comme quoi, le problème, c'était pas forcément le Flacco, c'était le Stefanski, que j'arrête pas de dire à Cleveland, qui est le big problème. Flacco, contre les Steelers, c'est 31 sur 47, 3 TD et la win contre les Steelers. Donc voilà. Ouais, enfin, il balance quand même 47 ballons. Ouais, mais s'il y a 3 TD, 0 interception, c'est que... Oui, mais cette semaine, il y avait 3 TD et 0 interception. La semaine prochaine, ça sera peut-être l'inverse. C'est pour ça que je dis, c'est mes récompenses sur la week. Ça veut pas dire que la semaine prochaine, ce seront les mêmes. Hein. C'est vrai. C'est pour ça. Un débrief. Moi, c'est un débrief de la week. Donc, je tiens, voilà. Et comme il n'y a aucune équipe qui m'a fait vraiment lever de mon siège, voilà, c'est juste sur des performances. Bravo à Jalen Hurts. Ça va te faire mal, ça, Benji. Qui fait un super match, ça faut le dire, parce que c'était pas le cas depuis le début de la saison. Bah, disons qu'il fait pas qu'une mi-temps, quoi. Voilà. Et là, 19 sur 23, 326 yards, 3 TD, 5 sur 5 dans les passes profondes, et les passes profondes, ça donne 215 yards et 3 TD. Ouais. C'est un record en carrière pour lui, avec une victoire plutôt convaincante, du moins, dans le domaine aérien. 28-22 contre des Vikings qui sont qui se sont bouffés le match. Ils font 1 sur 6 en red zone. S'ils font juste 50% en red zone, ils gagnent le match. Plus 2 interceptions de Carson Wentz. Donc, après, voilà. Un QB sur qui j'avais énormément de doutes et qui, pour moi, si on prend juste les 3-4 dernières journées et le MVP, avec peut-être Baker Mayfield, c'est Dak Prescott, qui est sur, les gars, 3 derniers matchs, c'est 13 touchdowns, et 1 interception. C'est énorme. Ouais, et puis il récupère CeeDee Lamb. Oui, en plus, il a récupéré CeeDee Lamb. Il fait 21 sur 30 ce week-end, 264 yards, 3 TD. Après, pour aller dans ton sens avec Dak Prescott, moi, ce que j'aime beaucoup sur ce joueur, c'est que quand il a un jeu de course performant, comme à l'époque où il avait Ezekiel Elliott, quand il a un jeu de course performant et qu'il peut alterner dans le jeu, franchement, il est létal. Non, là, je le trouve très très bon. Là, moi, franchement, il est niveau MVP là depuis les 3 dernières journées. Attendez, 13 TD, 1 interception, et du coup, Dallas, ça commence à y croire aussi. Et ça commence à cliquer. En plus, ils ont récupéré Overshawn, qui est là. Donc, si la défense elle step up un petit peu, c'est vrai que Dallas, ça peut être pas mal. Deron Ben qui n'a concédé que 5 yards contre les receveurs remplaçants des Commanders, il faut le dire. Hein. Non, mais il leur manquait leurs 3 principaux receveurs quand même au bout d'un moment. Il y a du mieux, les gars. Il y avait personne en face. Ah, est-ce que vous êtes pisse-roi? Il y avait personne. Non, je reconnais, il n'y avait pas beaucoup de receveurs, quoi. Je reconnais. Mais donc voilà, mais c'est pareil. Moi, honnêtement, j'avais mis Dallas. Pour moi, Dallas était favori, sachant qu'il manquait Samuel et McLaurin. Plus Daniel sans retour de blessure, et à mon avis, pas à 100%. C'est pour ça que je peux pas mettre Dallas. Il risque de pas jouer la semaine prochaine, d'ailleurs. Ah, il est déjà out. C'est officiel. Ouais. Et le dernier QB, donc il y a encore un QB et un running back. Le dernier QB, c'est Drake May, les gars. Drake May, que je trouve très très bon depuis le début de la saison. Donc il faut le dire, 21 sur 23, 222 yards, 2 TD. 91% de complétion, c'est énorme, c'est un record. 21 sur 23. Après, il a battu un record de Tom Brady, il faut le dire. Voilà. L'équipe en face a été pas folle. Hein. Je vous rappelle les messages que vous m'avez envoyés là sur Messenger en début de match ou pas? On voulait te chauffer. Ah bah vous m'avez chauffé, hein, les gars. Après, c'était les Titans. Tout le monde tabasse les Titans. Tout le monde roule sur les Titans. À la fin, même mes bras ont roulé sur les Titans. Sauf les Cardinals. J'ai même pas eu peur. J'ai même pas eu peur une seconde. Ouais, bah non, moi non plus. Si, au début, je me suis bien marré. Au début, avec Benji, on s'est dit... Au début, c'était notre seul moment où on pouvait le faire, donc voilà, on a sauté sur l'occasion. Le bâtard. On en a profité direct. Ouais, c'est l'inverse des Giants, quoi. Au début, ça fanfaronne, et à la fin, ça chiale encore. Je sais même pas s'ils ont eu l'occasion de fanfaronner, quand même. Donc voilà. Et le dernier, c'est un running back, pour moi, qui est le joueur offensif de l'année jusqu'à maintenant, c'est Jonathan Taylor, que je trouve
létal, que je trouve le Fantasy lui dit merci. Que je considère comme le meilleur running back depuis le début de la saison. Il retrouve le niveau qu'il avait il y a 2 ans et demi, quoi. Ouais. C'est un débat que j'ai, mais je pense que pour moi, il est encore meilleur que Bijan, du moins par rapport moi, je préfère Bijan. Ah ouais, quand même. Alors, au niveau de l'esthétique et du visu, oui, je préfère Bijan. Mais au niveau efficacité, le fait d'être tueur, je trouve que Jonathan Taylor est encore meilleur. Pour l'instant. Pour l'instant. Après, on va pas se mentir. Il est vraiment dans une attaque qui performe de partout. Et c'est les 2 meilleurs running backs sur le début de la saison. Vous avez Bijan d'un côté, Jonathan Taylor de l'autre. Si vous avez les deux dans la fantasy, c'est qu'à mon avis, il faut truster les premières places de la fantasy. Ah, tu parles à Benji là, du coup. Ouais. Parce qu'il a 212 points ce week-end, juste. 212 points, juste 212 points. Ouais. Et il a Scatebou aussi, ce bâtard. Et Travis Hunter qui commence à produire aussi. Il a les 3. Ah, ça va. Et l'équipe de Porcas. Et encore, je fais 212 points et Mahomes, il joue pas pendant un quart temps et demi, quoi. C'est vrai. Ouais, incroyable. Non, franchement, ouais. Espérons que Benji gagne son groupe. Ouais. Ce serait pas mal. Jonathan Taylor, comme j'ai dit, donc 16 portées, 94 yards, 3 TD. Donc voilà, après, il y a eu d'autres belles performances. Je pense à Micah Parsons qui fait 3 sacs, qui a fait un excellent match défensif. Jahmyr Gibbs qui a été excellent, mais je reviendrai tout à l'heure sur Jahmyr Gibbs. C'est plus des performances individuelles qui m'ont marqué que des performances d'équipe, parce que soit on a eu des blowouts, soit on a eu des. Il y a des top joueurs. Il y a des top joueurs qui font des top performances, voilà. et qui sont fidèles à leur statut. Ça, c'est bien. C'est ça. Fidèles à leur statut aussi, et qui performent depuis le début. Voilà, c'est vrai que j'aurais pu mettre McCaffrey dans le lot. Après, McCaffrey, McCaffrey, c'est à préciser sur la week. Le week-end dernier, bon, c'était moins ça. Mais... Bah si, depuis la saison, il est bon à la réception. Il est bon. Il est pas le jeu de course marchait pas et Kittle revient et bizarrement le jeu de course remarche. Je crois qu'il a gagné plus 1,2 yards depuis le retour de Kittle sur ses performances à la course. Depuis 2024, c'est 1,5 yards de plus par course quand Kittle est sur le terrain. Ouais, ça change quand t'as un mec qui s'est bloqué. Quand même. Ouais. Quand t'as un mec qui s'est bloqué, ça change. Évidemment. Je crois et puis McCaffrey quand même, il arrive quand même à porter cette attaque depuis le début de la saison. Oui, il est un peu tout seul quand même depuis le début de la saison. Heureusement qu'il est là. Je crois qu'il y a Kendrick avoir les mêmes blocs. Ouais. Du côté de Cincinnati, Jess Brown, à mon avis, il kifferait avoir les mêmes blocs. Kendrick Bourg qui jouait jamais quand il était chez nous, quoi. Le mec qui était toujours à l'infirmerie, ce bâtard. Donc voilà, McCaffrey, je sais pas si vous avez d'autres performances en tête. Moi, j'en ai une, comme ça on pourra passer directement à mon flop, si tu veux. Comme tu non, ton flop on le garde pour après, parce qu'après on va c'est une sacrée performance. Ouais, non, on en parlera après. Non, mais je sais pas si vous avez des grosses performances, des belles performances qui reviennent en tête. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ja'Marr Chase peut-être qu'on peut féliciter, mais bon. Ouais, mais c'est habituel. Et il faut qu'on m'explique comment la défense des Steelers, comment les cornerbacks des Steelers peuvent laisser encore Ja'Marr Chase tout seul. Là, j'ai pas compris le plan de jeu. Alors, faut que le coordinateur défensif des Steelers m'explique quel était le plan. Parce que là, moi, j'avoue ne pas comprendre. Benji, toi qui connais bien les Steelers, tu peux m'expliquer c'était quoi l'intérêt de laisser Ja'Marr Chase tout seul C'était pas prévu. Hein. C'était pas prévu, d'accord. Bah non. Okay, je pense qu'à mon avis, sur un jeu, il y a eu un problème d'assignation. Il s'est retrouvé tout seul. Et voilà. C'est le problème de la zone. Hein. C'est le problème de la zone. Hein. Il y a un jeu où ça a été flagrant. Ah oui, il y a un jeu où c'était flagrant, mais ok, les autres, waouh. Enfin bon, bref. Non, je pense qu'on a fait le tour sur les performances individuelles qui étaient plutôt sympatoches. Oui, regarde. J'ai pas dit. Jordan Addison qui montre qu'il est quand même un des top receveurs de la ligue malgré son statut numéro 2. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, on aurait pu parler des deux receveurs des Eagles qui ont fait 2 gros matchs aussi, Devonta Smith et Jay Brown. Pour une fois. Oui, donc Jay Brown avec 2 TD, 120 yards quasiment, et Devonta Smith qui fait 160 yards, je crois, sur le match aussi. Donc, avec des jolis big plays, ouais. Avec un TD. Voilà, avec des énormes big plays. Donc voilà, non, il y a eu quand même de solides prestations, de belles prestations. Donc, Tess Johnson aussi qui peut être noté dans les mentions honorables, qui commence à faire son trou. Qui produit, en même temps, il profite tellement de toutes les absences du côté des Buccaneers que. Ça, putain, les Bucks. D'ailleurs, la clavicule pour Mike Evans. Première saison en dessous de 2 milliards, ça y est. Ouais. Ça y est. C'est ça. Battra pas le record de Jerry Rice. De l'ami Jerry. Surtout que ça pose la question pour la suite aussi, mine de rien. Finalement, il commence à devenir âgé, Pépère.
Ouais, mais son contrat, il a pas de prolongation de contrat à venir, Mike Evans. Il a encore L'an dernier, il a prolongé, mais je sais pas si c'était. Je crois que c'était. Il a encore 2 ans. Ouais, c'était voilà. pas un et De mémoire. plus quelque chose. Là, de toute façon, ils ont Egbuka, Johnson et Macmillan, donc ils ont quoi faire. Hein. Et Godwin qui va revenir. Et Godwin, mais Godwin, c'est pas un gros contrat non plus. Si, il avait prolongé à l'intersaison. Ouais, mais pas en termes d'années. Oui, mais quand même bien. Mais quand même bien. Bah, il a 7 années et 2 années derrière. Ah, il a 2 années derrière quand même. Oui. D'accord. Non. Ok. Oui, parce qu'il est pas vieux, encore. Godwin, hein. Et du coup, il a le statut de numéro 1, Chris Godwin. Ouais. Oui. Oui, le salaire et le statut. Hein. Allô. Quand t'es numéro 2 que le numéro 1 se blesse, chez moi. Bonjour, je m'appelle Emeka Egbuka et je vais te niquer. Voilà, enchanté. Oui, il y a moyen, mais bon. Ah, oui, c'est sûr. Même Macmillan, il y a un moment où Macmillan passe devant. Oh non, quand même. Moi, je pense. En termes de talent, c'est un peu moindre. Ah, je suis pas sûr. Notre convaincu. Bon, en tout cas, voilà, il y a du monde qui va revenir pour Baker Mayfield, c'est un point positif. Ouais. Du coup, on parlait de Baker Mayfield. Je propose de passer sur le top de Benji, puisque justement, ça concerne un petit peu Baker Mayfield, mais plutôt les opposants de Baker Mayfield. Bah oui. Lors de la week, les Lions. Je sais pas si tu veux commencer ou si tu veux parler après moi, Benji, comme tu veux. Je te laisse commencer. Allez. Victoire 24-9 contre les Buccaneers. Moi, j'ai une stat, les gars, c'est 164-41. Est-ce que vous savez ce que ça correspond, cette stat? 164 à 41, c'est pas le rushing game? Bien joué. C'est le rushing yard. C'est là où, pour moi, la différence est faite vraiment, même si Baker Mayfield est plutôt imprécis dans ce match, c'est là où il y a la plus grosse différence. Jared Goff est loin d'être exceptionnel, avec une fiche de 20 sur 29, 241 yards, 1 TD, 1 interception, mais il est bien aidé par Sonic, tout feu, tout flamme. 17 portées, 136 yards, 2 TD, 3 réceptions et 82 yards en réception. Extraordinaire. En face, le boulanger subit et connaît son plus mauvais match. 28 sur 50. Il a arrosé, le bonhomme. 228 yards. Ils étaient derrière tout le long, il a arrosé. Ouais, mais il n'y avait pas plus de 2 possessions. Hein. Ouais, mais ils étaient quand même derrière tout le long. T'es pas obligé, en 2 possessions, t'es pas obligé d'arrêter ton jeu au sol. Bon, alors, après, quand ton jeu au sol passe par Rachaad White, je peux comprendre que tu as envie d'arrêter. T'es dur, Rachaad White, c'est pas un mauvais joueur. Ça L'an dernier, il a fait sa saison. L'an dernier, un mauvais joueur. Alors, je trouve que le problème de jeu de course, il est depuis le début de l'année, même avec Bucky Irving, ça marchait pas comme l'an dernier. Ouais. C'était pas comme l'an dernier. Moi, je pense que depuis le début de l'année, Bucky Irving a des pépins et qu'il a été contacté dès la première week. Et t'as des problèmes sur la ligne aussi depuis le début de l'année. Hein. Oui, non, mais en début d'année, t'avais pas Tristan Wirfs. Après, t'as eu le mec à droite là. Il est toujours blessé. Cody Moche. Cody Moche, saison finie. Ouais, le bien nommé. Et le tackle droit, Godeke. Et Godeke, il est pas bon. Il est pas bon. Il est pété là, il est pété. Il est pété surtout, Godeke. Mais non, moi après je pense que Bucky Irving est blessé depuis le début et je pense surtout aussi, alors certes la ligne est pétée, mais je pense que Rachaad White, moi il marche très bien mais en binôme. Ouais. Pour moi c'est pas un numéro 1 établi. Pour moi il marche très bien. Un peu comme Sonic et Knuckles, j'ai envie de dire. Bah ouais, mais pourquoi ils utilisent pas Sean Tucker un petit peu plus du coup? Bah ça j'en sais rien. Je m'appelle pas Todd Bowles aux dernières nouvelles. Je t'ai dit je m'appelle Bo Russell. Pardon, non, Rémi. Non, moi c'est Rémi du Catch Corner Club, pardon. Bon, on sait plus avec toi. Hein. On sait plus. Hein. T'as tellement d'identité, on se croirait dans Split. Nikos Lankulos, Sancho Dekuba, on sait plus. Hein. Donc, non, moi, Rachaad White, pour moi c'est un bon joueur, hein, mais pour moi c'est juste un coureur de complément. Pour moi, c'est un peu à l'image d'un Montgomery. C'est un mec, c'est la force brute, mais il faut quelqu'un pour aller dans les petits espaces, être vif. Montgomery, il a été numéro 1 assez longtemps quand il était aux Saints. C'est pas la même génération. Au Bears. Et aux Saints aussi. Non. Il est passé des Bears aux Lions. Ah ouais. Je croyais qu'il était aux Saints avant. Non. Je confonds. Ouais. Mais ouais. Non, ouais, tu confonds avec comment il s'appelle jouer avec qui tu confonds? L'ancien des Lions. Ouais, je vois avec qui tu confonds. Qui est parti aux Saints pour un gros contrat qui a jamais performé. Ok. Williams. Qui avait le même Ah oui, Jamal Williams. Williams. Exact. Jamal Williams. Oui, qui lui est parti aux Saints et qui avait signé un gros contrat aux Saints et qui. Exact. N'a jamais produit. Il n'a jamais rien fait. C'est le Williams qui m'a perturbé. Ouais. C'est ça. Du coup, j'ai mis un Baker constamment sous pression, constamment frappé, 4 sacs, un fumble.
une passe interceptée et pas connecté avec ses receveurs. Alors moi, ce qui m'a vraiment frappé aux yeux, c'est les receveurs qui se cognaient entre eux un nombre incalculable de fois sur ce match. On voit que les mecs se sont pas entraînés, quoi. Et qu'il y avait un peu d'hésitation au niveau des tracés, quoi. Et surtout, comme tu l'as dit, le point le plus clair pour moi, c'est le fait qu'il ait été mis sous pression, mais pratiquement sur chaque snap, quoi. Il a pas été, il a été frappé, contacté dans tous les sens, quoi. 8 QB hits, 4 sacs, plus 4. C'est énorme, hein. T'imagines, toi, 12 fois. Et puis, alors en plus, quand t'as un gros comme Ali McNeil qui faisait son retour, qui faisait son retour, qui avait faim. Oh là là, j'avais l'impression de voir que lui. Alors les stats. C'est-à-dire quand t'as McNeil et Reader qui te foncent dessus. Oh my god. C'est ça. Donc ouais, j'ai mis gros retour d'Ali McNeil, et que dire. Alors moi, c'est parce que si tu le prenais pas en top, Benji, j'avoue que je prenais les Lions aussi, mais je prenais les Lions surtout pour la performance des DB. Les mecs, c'est ça moi que j'allais parler. Mais les mecs ont quand même joué. Au coup d'envoi, ils avaient quand même un seul de leurs titulaires qui jouait. Ouais. C'est ça. C'est Amik Robertson, et après tous les autres, c'était soit des espèces de mecs qui avaient fait un peu tous les équipes de la ligue comme Rock Yacine. Soit des rookies undrafted ou drafted du practice squad. Les mecs ont joué avec quel match de Robertson. Et ils ont tous joué tout le match en homme. Robertson, quel match, hein. Omniprésent. Les mecs ont joué avec les cornerbacks 4-5-6 et les safety 4-5. Incroyable. Mais c'est des mecs qui veulent gagner une place aussi, hein. Même et moi, c'était ça mon gros pic tech, c'est qu'en fait, maintenant c'est une franchise qui a une vraie culture. Ouais. Et que Next Man Up, les mecs, ils ont la même faim, c'est toujours les mêmes forces, c'est que leur défense, ils sont peut-être pas tout le temps au bon endroit au bon moment, mais par contre, quand il faut faire un plaquage, ils le font, ils s'arrachent tout le temps, ils lâchent jamais rien. Ouais. Et c'est juste une culture qui a été mise en place par Dan Campbell et le GM, et maintenant, c'est implanté, quoi. Alors, moi, je vais rajouter 2 choses. Toi, tu as parlé du match d'Amik Robertson, que j'ai trouvé très, très bon aussi. Moi, je vais rajouter 2 noms. Eric Hollett, le safety. Le 4e safety, il finit avec 6 plaquages et 2 plaquages assistés. Et lui, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Hein. Et il n'a pas joué beaucoup de matchs. Hein. 4e safety, en même temps, il y a tout le monde devant toi. Hein. Et Arthur Mollett, qui est le 5e cornerback. Lui, je ne le connaissais pas, lui. Hein. On l'a découvert. Hein. Il finit avec 5 plaquages et une interception. J'ai mis, il y a de la ressource dans ce backfield défensif, comme tu dis, une culture implantée. Aaron Glenn parti est vite oublié, bien remplacé par Kelvin Shepard qui fait un boulot monstrueux. Il est très très bon, Kelvin Shepard, j'aime beaucoup. Et qui est là depuis le début presque, lui. Hein. Oui. Il a fait 3 ans en tant que coach Jalen Macker. Ouais. C'est pour ça, je pense que la transition a été plutôt simple. Et lui, il amène le fait de déguiser peut-être un petit peu plus les jeux que Aaron Glenn. Il est un peu plus tricky, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Et tant mieux. Et ça va être bien. Ça va être bien, parce que là... Attends, quand tu prends que 9 points contre la force, alors même si tu as un Evans de retour de blessure, un Ibuka un peu pété... C'est très très compliqué le match offensif en face. Mais c'est par la défense, hein, je pense. Oui. Parce qu'ils ont fait toute la saison avec des mecs blessés de partout. Donc tu regardes le nombre de targets, même de Taz Johnson, hein, Taz Johnson, le nombre de targets où il a été ciblé, le nombre de fois où il a vraiment réceptionné la balle, je crois que c'est 4 sur 9 ou 4 sur 10. C'est pas ouf, hein. Le pourcentage. Taz Johnson, il y a 4 sur 9, ouais. 58. Ouais, voilà, c'est ça. Mike Evans, j'ai pas regardé, mais Egbuka, j'ai pas regardé, mais. Mike Evans, il a 0 sur 4. Egbuka, 4 sur 12. 4 sur 12. Donc vous imaginez un petit peu alors certes, Mayfield n'a pas été précis. C'est de loin le plus mauvais match de Mayfield, mais en même temps, le pauvre a tellement été contacté que... Et moi, c'est mon petit truc sur Mayfield, MVP, tout ça. Les 2 gros matchs cette saison contre les Eagles et contre les Lions. Il se chie un peu dessus. Moyen. C'est surtout qu'il y a des lignes défensives qui sont vraiment meilleures. Et ouais, mais bon, pour moi, un quarterback qui doit être MVP, c'est dans les gros matchs Ouais, mais malheureusement, là, ces 2 défaites, c'est contre 2 opposants de la NFC. Et oui, et ça aussi, c'est un gros truc, c'est que là, les Buccaneers, ils ont perdu 2 tiebreakers contre 2 concurrents de la NFC. Ouais. Bon, là, en ce moment, la NFC, il y en a de partout des concurrents. Il y a 15 équipes à 5-2. Donc bon, pour l'instant. C'est ça. Voilà, mais à demander quel est le vrai favori, quoi. Dans tous les mecs à 5-2, quand même, les 2 équipes qu'on est quasiment sûr de retrouver à la fin, c'est quand même les Lions et les Eagles. Quoi. Et il leur reste les Rams encore à jouer. Ouais. Les Rams, ouais. Ben oui. Hein. Il reste en AFC, il reste les Bills. Et en NFC, il reste les Rams. Et je vous épargne le Patriots, mais bon.
Ça risque d'être un gros match quand même. Faut redescendre les Patriots vont redescendre déjà dès la semaine prochaine. Me fais pas trop de soucis. Ah ouais. C'est sûr. Ouais, il y a une grosse équipe de l'Ohio qui arrive. Ah oui, c'est vrai que vous n'allez pas être copains la semaine prochaine. Non. Benji, tu viens aussi à la maison pour regarder le match? Bah ouais. Viens Benji, qu'on rigole. Je ferai l'arbitre, je sais que vous allez quoi. L'arbitre la semaine pro. Moi, je vais venir. Ouais, faut qu'on le regarde ensemble celui-là. Vas-y, j'essaye de préparer un truc à la maison alors. Ça marche. Je pense qu'on a fait le tour, sauf si Benji, tu veux rajouter quelque chose sur les DB ou autre chose? Non, mais sur les Lions en général, moi je trouve que ils ont montré, pour moi, ils sont encore plus complets que l'an dernier. Parce que je pense que la défense, elle a moins de variance. Moins même si la semaine dernière, ils ont quand même été mis en difficulté contre Kansas City, mais ils avaient un peu renié Ce qui est malheureux dans tout ça, c'est qu'il y a quand même des blessés comparé à l'année dernière. Il y en a encore. Et ça se ressent. Ouais, mais pas autant et pas les mêmes blessures que l'an dernier. Parce que l'an dernier, quand les mecs ils se blessaient, c'était pour la saison. Quoi. Ouais. Alors que là, tu sais qu'ils vont revenir là. Et en termes de potentiel, tu sens qu'ils sont au-dessus. Ouais. Et ce qui il y a moins de variance et ils peuvent gagner de tout. Enfin, ils peuvent gagner des matchs où Goff fait de la merde. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est ça qui est rassurant là-dedans, c'est que Goff n'est pas obligé d'être à un niveau très bon pour que les Lions puissent gagner. Moi, Goff, même les stats, c'est un faux semblant pour moi, pour Goff, parce que pour moi, il a quand même un bon niveau, Goff. Ah non, mais il est trop dur. Oui, mais il fait pas un super match, quoi. Il fait pas un super match. Pour moi, c'est peut-être son plus mauvais match depuis le début de la saison, peut-être. Mais non. Après, c'est ça qui est rassurant, c'est que les Lions m'ont montré qu'ils pouvaient gagner. Tu veux les stats de Jared Goff depuis le début de l'année? Ah non, mais il est bon, hein. Elles sont incroyables. Hein. En 7 matchs, il a 75% de complétion pour 1600 yards, 15 TD, 3 interceptions, et il a pris que 13 sacs. Mais je dis pas le contraire. Attention, je te dis que c'était juste son plus mauvais match. Et ce qui est rassurant là-dedans, c'est que, comme l'a dit Benji, c'est que les Lions, maintenant, sont capables de gagner des matchs sans que Goff soit ou bon, ne serait-ce que bon. Là, je l'ai trouvé moyen. Il fait un match moyen. L'interception, elle est quand même pour lui. Elle est bien dégueulasse et c'est lui qui la balance. Hein. C'est pas l'interception la plus dégueulasse du week-end. Non. En même temps, des dégueulasses ce week-end, il y en a eu beaucoup. Hein. Benji, est-ce que t'en as une en tête par hasard? Mais ça, on en parlera plus tard, ça. Ah, pardon. On en reparlera. Je pense qu'on a fait le tour sur ce top du coup, donc bravo aux Lions. Bravo aux Lions, et franchement eux, pareil, hein, le calendrier il est sympa et ça risque de faire des beaux matchs encore. Le week-end prochain, ne pas oublier que les Lions sont en bye week. Ils sont en bye week. C'est bien pour les soigner les bobos, notamment du backfield défensif quoi. Ouais. Et pour préparer leur match de division contre les Vikings. Voilà, DJ Reed le cornerback Reed va bientôt sortir de l'IR. Ryan Branch. Arnold, il sera là sûrement aussi. Arnold sera là certainement aussi. Revenir. Il était déjà sur le banc là. Ouais. Ali McNeil aura des répétitions. Au sortir de la baille, il y a des sacrés matchs qui les attendent. Ah ils ont des duels. Enfin, les Packers sont toujours là dans leur division. Donc... L'air de rien, les Lions sont un effectif qui n'est pas trop touché par les blessures. Hein. Ils font partie des favoris qui sont pas trop pour l'instant touchés par les blessures. Ou alors c'est des petits bobos qui sont soignables, qui vont prendre 2-3 semaines, mais tant mieux pour eux. Par contre, tant mieux pour cette équipe qui est une équipe qui feinte avoir joué. Comme je disais, pour le moment, ils sont à combien? Ils sont à 5-2. 5-2. Et ils vont avoir que des matchs contre des contenders playoffs. Ouais, mais justement, ce sera des tests. Leur calendrier, là, c'est Vikings, Commanders, Eagles, Giants, Packers, Cowboys, Rams, Steelers, Vikings, Bears. Eh ben, c'est là qu'il faut mettre des statements. Que des duels de division ou des contenders de playoffs. Ouais, mais Alex, moi, je suis d'accord, mais sur ces rencontres, combien de fois tu les mets favoris avant match? À chaque fois. On est d'accord. C'est ça. On est d'accord. À chaque fois. Alors, je suis d'accord, le calendrier est difficile, mais je les mets favoris quand même. Oui. Et quasiment à chaque fois. Justement, eux, entre guillemets, ça peut être une des équipes où, entre la saison régulière et les playoffs, ils peuvent essayer d'avoir le même niveau parce que justement, il va falloir mettre de l'intensité dans chaque match. Et comme tu dis, justement, c'est une très bonne préparation pour les playoffs. C'est leur style de jeu de toute façon. Oui. Un très bon moyen pour monter en puissance. C'est ça. Ou de rester au même niveau. Ou de rester au même niveau qui est déjà très bon. On va pas se mentir. C'est ça. On va partir sur les flops, les gars. Il y a un dernier top, mais le dernier top, ça, c'est un top et un flop. Et ça sera le débat. C'est un commun, ouais. C'est un débat. C'est un débat. Parce qu'il y en a qui sont très enthousiastes, il y en a qui sont pas du tout enthousiastes. Très enthousiastes. Du moins, moi, j'ai une question qui va porter à C'était un sacré match. C'était un sacré match. Ça, je vais pas. Ça a été un sacré match dernier quart-temps.
Voilà. Ça a été un sacré dernier quart-temps. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. Tout le match a été très intéressant. Non. Tout le match, pendant 3 quarts temps, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Eh ben, je suis pas d'accord avec toi. Bah, on en reparlera. Bref, on en parlera tout à l'heure. Allez, on va passer à ton flop, parce que là, c'est un flop où il n'y a pas de débat. On va parler d'un joueur qui est nul à chier, une pipasse, une pompe à vélo, tout ce que vous voulez. Voilà, on pourrait en faire des suites et des t-shirts. Bah, je l'aborde pas comme un flop en tant que tel, parce que ça fait 2 semaines de suite qui nous fait vraiment des grosses merdes. Mais c'est juste, pour moi, je voulais mettre le focus sur un joueur, sur un quarterback, et savoir comment on en est arrivé là. Alors, il y a des pistes, évidemment. Donc, je vais vous parler de Tua Tagovailoa. Du coup, comment on en est arrivé là? Tagovailoa, qui a fait ses 3 années de fac à Alabama, qui a connu des blessures, qui avait un profil assez frêle, et qui est arrivé à la draft en 2020 avec beaucoup d'interrogations. Il a été pick numéro 5, du coup, dans une QV qui comportait en 1 Joe Burrow. Juste derrière lui, en 6, Justin Herbert, avec qui il était au coude à coude lors du processus draft pour savoir qui de Miami et des Chargers allait drafter l'un des deux. On a eu en 26 Jordan Love de Utah State à l'époque, et on a eu en 53 Jalen Hurts. Du coup, quand on fait un peu le point sur ces 4 quarterbacks des 2 premiers tours de cette draft, eh ben on se rend compte qu'il y en a un qui a un niveau qui est clairement très en dessous des 3 autres. Tout ça pour dire que de quoi? Ouais, non mais il avait lors du processus draft des comparaisons à la Russell Wilson, à la Drew Brees, à ces joueurs-là. Parce que dans le gabarit, faut quand même dire que c'est un prospect qui était frêle. Hein. Il fait 1m83, je crois. Ou quelque chose comme ça. Il fait même pas les 100 kilos. Donc, il avait eu déjà 2 graves blessures à l'université, dont une à la fin de son cursus universitaire. Il s'était brisé la hanche quand même, faut le dire. Du coup, il y avait beaucoup de points d'interrogation. Et à l'époque, moi, j'avais noté que à l'époque, dans ces problèmes liés à la draft, il y avait marqué problème de lecture rapide des défenses, mais peut-être un peu trop rapide. Donc, du coup, il était souvent bloqué sur la première ou la deuxième lecture. On se rend compte que ces problèmes de lecture, aujourd'hui, c'est ce qu'il fait le plus, entre guillemets, crisser les dents du côté des Dolphins. Les points faibles, donc il y avait la taille et son gabarit, qui mettait, entre guillemets, en perspective le fait qu'il pouvait avoir une durabilité physique, entre guillemets, ça posait question sur sa durabilité physique. Et t'as raison, Benji. Du coup, voilà, il y a des problèmes de commotion. Et ces problèmes de commotion, pour moi, aujourd'hui, elles montrent quand même le fait qu'il régresse, ou entre guillemets, il ne s'améliore plus dans son jeu, quoi, dans ses lectures, dans son jeu de passe, dans tout ça. Et je pense que c'est très certainement lié. Donc moi, ça, c'était un des premiers points, le fait que à la draft, entre guillemets, il y avait déjà des petits points négatifs. Et aujourd'hui, on voit que ces points-là, 5 ans après, développés, ça amène le joueur qu'on voit aujourd'hui devant nous. C'est-à-dire que c'est un mec qui est pas franchise player. Et du coup, malheureusement, les Chargers qui, eux, ont drafté juste derrière, se sont peut-être frottés les mains en se disant, nous, on a récupéré Justin Herbert et on est bien content, quoi. Parce que quand tu vois le delta entre les 2 joueurs, même si à la sortie de la fac, Justin Herbert, on se demandait si vraiment il pouvait être franchise player ou autre, et on s'est bien rendu compte que entre les deux, il y a pas photo, quoi. Et du coup, moi, la deuxième chose que j'ai notée, pour en revenir sur le point des commotions, c'est un réel problème parce qu'il a eu 4 commotions en 5 ans, dont 2 très graves à 4 semaines ou à quelques semaines d'intervalle, à 2 semaines ou à 3 semaines d'intervalle. À l'époque, face aux Bills et face à je sais plus quelle équipe, quand il était de retour de blessure. Donc Steelers, je crois. Ouais, c'est peut-être possible. Et du coup, ça, entre guillemets, ça met en exergue, moi, le fait que cette année, il est aussi moins bon parce qu'il y a tout ça qui joue. Et c'est surtout que cette année, c'est encore plus mis en avant parce qu'au bout de 7 matchs, il a toujours le même taux de complétion comparé à ses années précédentes, c'est-à-dire 67,8, il est dans la moyenne. Mais surtout, il est à 1313 yards, ce qui fait de son total actuel 187 yards par match. C'est son plus faible total depuis son année rookie.
Et son année rookie, je vous le donne en 1000, c'était 11 TD, 5 interceptions sur toute l'année rookie. Là, en 7 matchs, il est à 11 TD, 10 interceptions. Wow. Il a été saqué 20 fois lors de son année rookie. Il en est déjà à 15 sacs et 6 fumbles cette année. Putain. Donc c'est pour ça qu'en fait ces statistiques elles sont criantes et on se pose autant de questions. C'est parce que cette année vraiment il ne performe pas comme d'habitude. Alors oui, vous me direz, il y a pas Tyreek Hill, il y a des soucis en attaque, le play calling avec Devon Achane, on sait pas trop et nanani et nanana. Donc oui, il y a des circonstances atténuantes. Et le coach. Là où je veux en venir, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Là, les 2 derniers matchs, c'est contre la défense des Chargers et la défense de Cleveland. Donc, 2 défenses qui sont plutôt bonnes sur la pression sur le quarterback. Et bah, contre les Chargers, c'est 1 TD, 3 interceptions. Et contre Cleveland, c'est 0 TD, 3 interceptions, 1 pick six, 3 fumbles. Ça, c'est la goutte d'eau. On est d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle. C'est que, entre guillemets, pour moi, entre les préoccupations physiques lors de son processus draft, ses commotions inquiétantes et toutes les interrogations un petit peu qu'on peut avoir sur son niveau de jeu, eh ben, ça fait beaucoup. Et en 5 ans, j'ai peur. Et moi, je me pose la question de savoir si, est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il va se remettre? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour lui? Et voilà, c'était un petit peu le débat que je voulais lancer et je voulais avoir votre avis sur ce joueur-là. Parce que, entre guillemets, il y a beaucoup de préoccupations. Et puis, je me dis que, ouais, dans cette cuvée de draft 2020, bah, il a vraiment dégringolé par rapport à tous les autres, quoi. Moi, je pense que il y a besoin d'un trade. Il y a besoin de changer d'air. Tu penses que ça peut être lié à l'environnement de Miami? Moi, je pense que c'est l'environnement. Parce que moi, le fait qu'il se soit adapté et qu'il ait gommé quelque chose, parce que avant, il prolongeait beaucoup les jeux quand il était à Alabama. Tu vois ce que je veux dire? Et Mike McDaniel, il l'a quand même fait lancer beaucoup plus vite. Et ça, c'est aussi lié au fait qu'il ait souvent qu'une seule lecture. Hein. Et il a une seule lecture, il lance terminé. Et donc, je trouve qu'il a un peu progressé là-dessus. Donc, c'est lié aussi à son environnement. Le fait d'être à Miami, ça ne lui a pas apporté que des mauvaises choses. Hein. Non. C'est pas parce qu'il est tombé dans la il y a eu des bonnes saisons que c'est mauvais. Hein. Non, mais c'est cette année, Miami, cette année, quoi. Voilà. Moi, et Miami, ça fait 2 ans qu'on dit qu'ils sont en fin de cycle, que l'effectif régresse. Ça fait 2 ans qu'on les voit chuter. Ça fait au moins 1 an et demi qu'on dit que McDaniel doit sauter. Moi, je peux comprendre que tu commences à en avoir marre. Le problème, c'est qu'il s'est tiré une balle dans le pied pour moi, tout seul en sortant des déclats la semaine dernière. Et du coup, à mon avis, là, même s'il fait un match dégueulasse, parce que le vestiaire il le lâche. Moi, même s'il fait un match dégueulasse, j'ai l'impression que le vestiaire l'a lâché, hein, sincèrement. Là, il y a eu des matchs. Moi, honnêtement, il y a des joueurs quand même en attaque. Alors, même s'il n'y a pas Tyreek Hill et que Darren Waller est blessé, il y a quand même des joueurs qui ont un peu de talent, quoi. Hein, donc, bon. Un petit peu. Darren Waller blessé, bon. Ouais. Ça n'arrive jamais. Pléonasme. Non, mais j'ai pas envie de le condamner. Je suis d'accord, j'ai pas vu d'axe de progression, mais en même temps, j'ai l'impression qu'à Miami, c'est une franchise qui a une culture soft et très soft. Et je me dis que tu vois, à un moment, il avait peut-être besoin d'autre chose pour progresser. Peut-être un peu plus de rigueur, un peu à la Harbaugh, comme voilà. Herbert, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, je trouve qu'il a progressé depuis que Harbaugh est là. Perso, je dis pas qu'il a franchi un énorme cap, je dis qu'il a progressé. Et puis de toute façon, Justin Herbert, on est tous d'accord pour dire que c'est un très bon quarterback depuis son arrivée dans la ligue. Totalement. Et il a peut-être pas une courbe de progression comme on l'entend. Oui. Mais il est à un très bon niveau depuis le jour 1 jusqu'à maintenant. C'est ça. Mais moi, tu vois, m'a montré qu'il était capable d'avoir un bon niveau. J'ai pas oublié ses saisons passées. Il a quand même emmené Miami en play-off. Oui, enfin, son match de play-off, il était dégueulasse. Son match de play-off était dégueulasse. Mais bon, faut pas oublier la régulière. Faut pas s'appeler la régulière aussi. Non. Donc, il y a tout qui cliquait. Voilà. Bah oui, mais bon, il faut que ça clique. Il y a des équipes où ça clique jamais. Donc, à un moment, faut pas oublier. Donc, mais tu sais moi, je sais de quoi je parle, en effet. Donc, moi, à un moment, attention, il y a un match en confrontation directe. Ah putain. Pourvu que t'aies le cul tout rouge dimanche, pardon. Ah bordel. Que Quinchon te fasse un match de mammouth. Non. Te marche dessus. Alors pour la fantasy, oui, mais sinon, non. Donc voilà. Non, perso, je crois encore à Tua, mais loin de Miami. Et le problème, c'est qu'il a été prolongé à prix d'or, quoi. Et donc, il va vouloir. Il a un gros contrat, ils l'ont reprolongé cet été, non? Et ils l'ont reprolongé cet été. Oui. Donc, qui va en vouloir? Personne.
pas à ce prix-là. Non, mais après, s'ils font sauter McDaniel, il est peut-être dans un nouveau environnement, ça ira mieux. Les Jets seraient capables de rappeler. S'ils font sauter McDaniel, mais quand ils le font sauter, plutôt. Les Jets seraient capables d'appeler. Non, je pense pas qu'intra-division, ça se fasse, mais... je sais pas. Bon, je fais mon petit résumé, du coup, c'est simple. Défaite 31-6 contre les Browns. Un raz-de-marée au sol. Sous les éléments, les sardines ont pris l'eau et ont bu la tasse. Une nouvelle fois. Ils ont rapidement été mis en boîte. Judkins s'est régalé. 25 portées, 84 yards, 3 TD. Et Miami, dans tout ça, rien, en fait. Rien ou presque. Seul Hutchins semble encore mouiller le maillot. 13 portées, 82 yards, 3 réceptions, 16 yards. Le coach est encore dépassé. Le seul bon call qu'il a fait, c'est sortir un Tagovailoa totalement perdu. Je ne vais pas redire dépassé, donc oui. Et je sais pas si vous avez vu l'image quand même. Wow, la façon dont il l'a sorti, c'est toi tu dégages. Vous avez pas vu le geste? Non, j'ai pas vu l'image. Non, ça me dit rien. Non. Le mec, il s'est vraiment cru dans un show, c'est incroyable. Il a fait ça, il a pointé Tago du doigt, il lui a montré le banc. Waouh, mec, quand t'es un coach aussi mauvais, c'est chaud. Ouais, s'il te plaît. Surtout qu'on a vu l'entrée de Quinn Ewers, il est pas prêt, le gardien. Ouais. Les 2 premières passes, ça doit être 2 interceptions. C'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Il a encore du chemin à faire, le petit. Ouais. C'est dommage parce que c'est un bon quarterback. Donc, comme on l'a dit précédemment, pas sûr que les partenaires aient apprécié ou sa sortie le week-end dernier, et pas sûr qu'il l'ait oublié. Je pense qu'il y en a qui ont la rancune tenace et c'est bien normal. À l'image des Jets, cette franchise semble aller nulle part. Ils sont du père, mais total. C'est mon opinion. Je sais pas ce que tu voulais rajouter, Benji. Non, mais pour moi, tu vois, ça sera jamais un franchise quarterback, mais par contre, ça peut être un bon quarterback de système, quoi. Exactement, un QB starter. Ball système, il peut faire le taf. Voilà. Il fera jamais des monts et merveilles, mais bon, il peut faire le taf. Bien entouré dans un bon système. Exactement. Et c'est ce qu'il faisait à Miami et quand ça marchait un peu, quoi. Ça marche de moins en moins depuis 1 an et demi, donc c'est plus compliqué. Remplacez-le moi par renvoyez Trevor Lawrence et puis mettez-moi Tago aux Jaguars, je demande à voir, par exemple. Ouais, je sais pas. Ouais. Je demande à voir, hein. Je dis pas que ça va marcher, mais je demande à voir, je suis curieux. Alors moi, je pense qu'il faut un petit peu réinventer ce qui est autour de lui, quoi, surtout. Pour moi, il faut changer d'environnement. Je suis d'accord avec vous, on n'en fera jamais un QB élite. Je suis d'accord avec vous, il a peut-être plus une aussi grande marge de progression, mais pour moi, il faut changer d'environnement parce que là, Miami, c'est fini. Il s'est mis à dos tout le monde et c'est terminé. Enfin, ce Miami-là, quoi. Après... Oui, même, moi, je pense que c'est fini. Finito pipo. Qu'est-ce qui vibre comme ça, dis donc? Mon téléphone. Bah alors, ta maîtresse qui te demande quand est-ce que t'arrives? Non, mais quand on gère presque 10 ligues de fantasy, c'est chaud. Hein. Mon téléphone, il vibre tout le temps. C'est un enfer. tu sais que ça fait au moins 3 ou 4 ans que je ne dors plus avec mon téléphone dans la chambre. T'as bien raison. Ah oui. Je vais passer à mon flop, les gars, si vous voulez bien. Sauf si vous voulez rajouter des choses sur Tagovailoa. Vas-y, pas de souci. Non, comme tu peux Bravo les Browns, quand même, non? Ouais. Oui. Après, honnêtement, celle-là, je suis partagé parce que je pense qu'on va en perdre beaucoup et que maintenant, je suis peut-être limite dans parce que dès la semaine prochaine, t'auras peut-être pas l'occasion de dire ça. Enfin, si on te tape la semaine prochaine, je crois moi. Il va faire Lévi Cobbit devant toi. Je vais faire carrément. Le marathon tout nu dans le jardin. Il y a des enfants, reste tranquille. Non, c'est bien pour Cleveland, mais après, honnêtement, Cleveland, c'est pas l'équipe la plus désagréable à avoir joué, pardon. C'est un peu chiant en attaque, ça on va pas, mais ça, pour moi, je le mets sur le play calling de Stefanski. Mais c'est une équipe qui est résiliente, ça, je peux pas leur enlever. Il y a de l'abnégation et de la résilience, et ils sont accrocheurs. Et franchement, perso, ils sont à leur portée, quoi. Perso, c'est pas une équipe qui mérite son bilan de 2-5. Aujourd'hui, on est à 2-5. Pour moi, il y a des équipes qui ont un bilan qui est beaucoup plus trompeur que... Et je vais en parler, notamment une équipe que je vais parler qui est dans mes flops. Quand je vois ce que propose Cleveland,
Alors même si Gabriel, je reconnais, ça sera pas. Pour moi, ça sera un bon backup. Hein. Ça sera pas un QB de franchise. Moi, j'ai déjà mon avis sur Dylan Gabriel. Donc, mais il y a du talent. Il y a du talent en Cleveland. Et franchement, cette QV de rookie, bravo. Ils ont eu le nez creux parce que j'ai trouvé tous globalement très bons. Seulement il y a Johnny Manziel pour révéler tout ça, là. Putain. Non, mais là, tu vois, je me dis, quand je vois les performances de Fanning, je me dis, Njoku, ciao, mais sans aucun regret. Quand je vois qu'ils ont libéré Nick Chubb, alors que j'étais un petit peu dubitatif, quand je vois les deux qu'on a recrutés, même Dylan Sampson, en début, avant l'arrivée de Jenkins, c'était pas trop mal. Je sais très bien. Carson Schlesinger, je pensais pas qu'il aurait eu ce niveau-là en NFL. Non, mais voilà, vous avez fait une très belle cuvée de draft aussi, donc, ça joue. Donc, il y a des jeunes. J'avais dit que la ligne offensive, l'année dernière, j'avais dit qu'elle avait sous-performé. Elle me montre cette année. C'est pas une des meilleures lignes, mais c'est une ligne correcte. C'est un bon niveau. C'est un bon niveau. C'est une ligne correcte. Ça pourrait être mieux quand même. Hein. Oui, ça pourrait être mieux. Mais tu vas le voir le week-end prochain pour être meilleur. Hein. Non, mais ils ont besoin. Attends, tu regardes, on a l'un des effectifs les plus vieux, je crois, de la ligue. Mais on doit rajeunir encore tout ça. Et puis on n'a pas de chance avec Dawan Jones qui est injury prone, alors que quand il est en santé, le mec est quand même bon. Bon, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'il n'est pas souvent en santé. J'ai une petite question là pour l'avenir à court terme de ta franchise. Est-ce que si Deshaun Watson il revient en santé, il joue cette année? Je veux pas. Non mais je te demande pas si tu veux ou tu veux pas. Est-ce que tu penses que s'il revient en santé, il joue? Je pense pas. D'ailleurs, ils en parlent pas trop, hein. Non. Parce que il devrait être pas loin du retour, là. Selon les insiders que j'ai, selon les insiders que j'ai lus, hein, a priori, Shedeur Sanders serait testé lors des 5 derniers matchs de Cleveland. A priori, le projet, c'est Dylan Gabriel et les 5 derniers matchs, ce serait Shedeur Sanders. C'est les infos que. Du coup, à l'intersaison, il est cut, Watson? Je sais pas, parce qu'on n'a pas envie d'avoir énormément de dead money. On en aura forcément. Quand même, il sert à rien. Si vous le faites pas jouer, autant le cut. Hein. Ça sert à rien d'avoir ce joueur-là. Hein. Je suis d'accord, mais à voir. Hein. Je suis d'accord. La monnaie, elle est dead, hein, qu'il soit là ou que vous l'ayez. Qu'il soit là ou pas, de toute façon, il est payé. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'on aura plus longtemps à le payer si on le cut l'année prochaine plutôt que. Mais il est dans les 53, il prend une place dans l'effectif. Hein. Ouais, ça. Oui. Ça, un mec sur hier, un mec blessé sur la saison, il y en a un qui surélève du practice squad. Moi, sincèrement, je pense qu'on est bien parti pour manger notre pain noir encore pendant 2 ans. Donc, perso, je suis pas pressé. Moi, je veux bien aller jusqu'au bout de son contrat, ça me dérange pas, je te dis sincèrement. Wow. Moi, je serais pas aussi résilient avec lui. Non, mais tu regardes les jeunes qu'on a, ça va être bon et on a du temps. Enfin, c'est pas des mecs qui ont 25, 26 ans, hein. C'est des mecs qui sont beaucoup plus jeunes que ça. Donc, on a du temps. Nous, c'est un projet à long terme. Hein, donc, c'est un projet depuis 30 ans, quand même. Connard. Le week-end prochain, je vais t'en mettre plein la gueule si on gagne. Hein. Si vous gagnez. Putain, si on gagne, par contre. Benji, dans le canapé, tu te mets au milieu. Moi, je vais rigoler, moi. Je vais beaucoup rire. Putain, j'espère que Jerry Jeudy va sortir son match de l'année, quoi. S'il joue. Pourquoi il jouerait pas? Bon. Des fois, il joue, il est sur le terrain, il est pas là. On en reparlera, on verra. Bon, allez, mon flop. Il va y avoir Christian Gonzalez sur le cul tout le match, on va bien voir. C'est pas grave, c'est Fanning qui performera alors. Allez, mon flop, les gars, justement, on va parler d'une équipe qui a un bilan beaucoup trop flatteur pour ce qu'elle montre en ce moment. C'est les Jaguars, les gars. Je vous le dis, depuis le début de la saison, Trevor Lawrence fait une saison de merde. Et c'est peu de le dire, quoi. J'espère que Jacksonville va finir par s'en rendre compte qu'il est mauvais. Mais vraiment qu'il est mauvais. Alors, ne vous fiez pas aux 296 yards de ce match contre les Rams. La moitié est fait dans le garbage time. Quand il n'y a plus rien. Et quand il n'y a plus rien à la fin. Les Jacks sont en mode touriste. Ils ont été en mode touriste cette week sous la pluie londonienne. Ouais, ils se sont fait défoncer. Le jeu au sol et le pass rush qui était leur force en début de saison quand ils ont gagné leur premier match, là ils ont été inexistants. 0 sac. 0 sac et très peu de pression, je ne vais pas lister en tête, mais très peu de pression sur Stafford. Ce qui fait qu'en fait tu laisses à Matthew Stafford tout le soin de disséquer ta défense. Stafford, il en demandait pas tant. Hein. Il s'est régalé. Le mec fait 5 TD. Ça lui est pas arrivé depuis combien de temps? C'est un excellent QB, hein, Stafford. Et puis sur les 5 TD, il en lance 3 à Davante Adams et c'est les mêmes TD qui marquent. Hein.
Les 3 fois les mêmes. Hein. Copier-coller. Terminé, bisous. C'est ça. Copier-coller. Ouais. Tiens, joue-toi un contre 1, je te mets une petite cloche et voilà. Et allez, on va. Ouais. Bah, tant bien. Non, c'était incroyable. Bon, alors perso, vous le savez, moi, je m'attendais pas à une victoire des Jags. J'avais mis les Rams, mais au moins je m'attendais à un match. Là, pour te dire, j'ai été déçu. Hein. Oh la vache, c'est une correction. Hein. Sur 3 cartons, c'est une correction. Moi, au prono, j'ai perdu un point là-dessus. Parce que je pensais que les Jaguars, justement, ils allaient profiter du fait qu'ils soient à domicile pour faire quelque chose, tu vois, le fait qu'ils soient un petit peu à Londres en terrain connu, qu'ils soient pas mal. Et les Rams ont joué sans Havenstein et sans Nakwa, qui sont deux éléments ultra importants quand même. Surtout qu'ils étaient à Londres 3 jours avant les autres, quoi. C'est ça. Bref. Une attaque donc qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, une attaque comme une défense en faillite totale. En témoignent les 10 000 drops des receveurs. Les receveurs Hunter, Thomas, Washington. Alors, si les noms peuvent paraître présidentiels, les performances, elles, ressemblent davantage à un très petit parti. Pas mal. Voilà. Et moi, ce qui me choque le plus cette année, c'est que je sais pas si souvent on voit Liam Cohen sur le bord du terrain, il ressemble pas à un head coach. Tu vois ce que je veux dire dans la gestuelle, dans la dynamique, dans ce qu'il insuffle à son équipe, il ressemble pas à un head coach. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est là sur le bord du terrain, regardez. On en a parlé avec Benji, on s'avait dit tiens, il a une bonne tête de roast beef, mais de pilier de comptoir. Ouais. Pour moi, il a pas le gabarit d'un head coach. Qui est d'un meneur d'hommes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je vois Dan Campbell sur le bord du terrain, je me dis, voilà, ok, c'est un head coach. Quand je vois, comment il s'appelle, Andy Reid sur le bord du terrain, je me dis, ouais, c'est un head coach. Il prend les choses en main. Il est pas. Et quand je vois Liam Cohen, j'ai pas cette impression-là, quoi. Après, Brian Daboll, non? Si, Brian Daboll, il arrive. Petit teasing. Non, mais c'est petit teasing pour la suite. Non mais après le play calling sur ce match a été désastreux aussi, faut le dire, il n'a pas été bon, Liam Cohen. Pour moi c'est un échec total pour tout le monde, hein, de l'attaque à la défense, les 10 000 drops, voilà quoi. 13 pénalités. 13 pénalités, ils ont tous été très très mauvais, tous. C'était un non-match. Et moi le problème c'est que les Jacks, on s'est enjaillé quand ils ont tapé les Chiefs. Mais alors, après, putain, il n'y a plus rien. On s'est enjaillé parce qu'ils ont fait un très beau match. Ouais. Et ça joue. 1 sur combien? Bah ouais, ils sont sur courant alternatif, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que là, ils sont à 4-3. Ouais. Je trouve ça très flatteur par rapport au niveau de jeu proposé. Ils sont à 4-3, mais avec un jeu qui ne prédit pas, en fait, le fait que ça aille mieux après, quoi. Moi, je suis désolé. Ça fait 3 matchs où il n'y a plus de jeu au sol et il n'y a plus de pass rush. Enfin, pass rush encore, bon. Mais ça fait 3 matchs où il n'y a plus de jeu au sol. Hein. Ouais. Entre guillemets, le fait qu'ils se reposent cette semaine, ça va leur faire du bien. Faudrait peut-être se poser. Se remettre à l'endroit. Moi, je note une chose aussi. Je me pose des questions sur l'alchimie entre Brian Thomas et Trevor Lawrence. J'ai l'impression que ça marchait mieux entre Brian Thomas et Mac Jones. Oui. Statistiquement, c'est sûr l'année dernière. Donc, moi, je me dis. Donc, si tu as un choix à faire, tu choisis lequel? Moi, mon choix, il est tout fait. Hein. Bah oui, c'est compliqué. Ah non, moi, pas pour moi. Bah, tu peux pas bazarder les choix de premier tour comme ça. Hein. Ben, pourtant, à un moment, si t'en as marre de louper les playoffs et de faire des saisons à 6-7 victoires, je sais pas. Parce que, spoiler alerte... L'entraînement porte à ses fruits, quoi. Moi, spoiler alerte, hein, les Jacks, ça va être ce range-là. Hein, ça va être 7-8 victoires, pas plus. Hein. Ouais. Ils vont finir comme ça. Hein. Alors, je sais pas si vous les voyez tellement mieux que moi, mais allez, ils vont... Non, pas tellement mieux. Ils vont tellement mieux, mais je me dis qu'ils ont quand même le matos pour faire beaucoup mieux. Si, peut-être 9 victoires. 9, parce qu'ils ont un calendrier pas compliqué. Hein. Ouais, j'irai pas jusque-là. Hein. Moi, honnêtement, sur ce qu'ils proposent... Ils joueront pas les Rams tous les week-ends. Hein. Ouais, je suis d'accord, mais... moi, je trouve, encore une fois, qu'il y a des équipes... Sortie de bye week, c'est les Raiders. Ouais. Ensuite, c'est les Texans, les Chargers, les Cardinals, les Titans. Les Cardinals, ça joue mieux. Les Colts, ça joue mieux. Les Jets, les Broncos, les Colts, les Titans. Heureusement qu'ils ont leur adversaire de division. Hein. Oui, ils ont leur adversaire de division et en plus de ça, il y a les Cards. Les Jets, les Cards. Les Cards, c'est beaucoup moins... Pour moi, les Cards, c'est beaucoup plus fort que... moi, les Cards, c'est beaucoup plus fort aujourd'hui que les Jacks. Hein. Pas pour moi. Non, tu l'as dit toi, mais tu te bases sur un non-match. Oui.
Ouais, ils ont fait des bons matchs cette saison aussi. Hein. Enfin... Bah ouais, mais le problème, c'est que là, ça fait 2 non-matchs. Moi, la semaine précédente, c'était pas bon. Moi, le seul bon match sur lequel je suis resté, c'était les Chiefs. Il y avait 1 ou 2 bons matchs au début, mais pareil, j'avais mis un avertissement. Je fais attention, ça fonctionne sur le jeu au sol et la défense. Et je l'avais dit que Trevor Lawrence, c'était pas bon. Je sais très bien que ça marche comme ça, mais il va falloir que le jeu au sol et la défense. Contre les Niners, c'était un beau match. Contre Cincinnati, c'était accroché. Ouais, Cincinnati, ils se la chou, là, ils doivent le gagner, mais. Bah oui. Bah, ils l'ont perdu. Donc ouais, moi j'avais dit que attention, pour l'instant ils sont en vie grâce à leur défense et leur jeu au sol. T'enlèves l'un des 2 éléments ou les 2, c'est terminé. Ouais. Et là, bah on l'a vu, hein. Là il y a plus rien. Là c'était néant. C'est vrai. Donc voilà, moi je suis d'accord avec toi sur l'analyse, mais je les enterre pas. Bah moi je vais pas les enterrer par rapport au calendrier, mais pour moi ça fera pas les playoffs, même avec ce calendrier-là, hein, ça fera pas les playoffs. Je suis pas sûr. Oh bon, moi je te dis non. Mais bon, après. Alors, l'AFC, ça va pas voler ou les playoffs. Hein. Ouais. Parti comme c'est parti. Hein. Alors, les wildcards. Ouais, mais je pense qu'il y a des équipes qui peuvent step up. Je suis d'accord avec toi, hein, mais je pense qu'il y a des équipes qui vont step up sur la deuxième partie de saison. Alors, peut-être pas des énormes step up, mais ce sera suffisant pour aller en wildcard et piquer la place des Jags. À l'heure actuelle, ils sont 7e. Ouais, bah oui, ils ont un bilan de 4-3. Oui. Oui. Et quand tu regardes les équipes avec qui ils sont entre guillemets en tête à tête, les Chiefs vont passer devant. Bon, c'est une certitude. Ah bon. Et du coup, ça va se jouer avec quoi? Les Bengals, les Texans, Baltimore si ça remonte un peu. Et voilà, ça va remonter pour moi. Mais... Ouais, mais bon. Donc c'est avec ceux-là qui vont être entre guillemets en jeu, quoi. Moi, je pense que c'est pas les plus faibles de tous ceux que je viens de citer. Donc il y a un monde où ça peut accrocher les playoffs. Ouais, c'est pas les plus faible avec Cincinnati, mais après les autres, pour moi, je considère tout plus fort. Même si les Texans n'ont toujours pas de ligne offensive. À l'heure actuelle, si tu as 7 équipes qui peuvent être au-dessus, tu auras les Patriots et les Bills. Ouais. Dans leur division, tu as les Colts qui sont au-dessus. On est d'accord, ça fait 3. Tu risques d'avoir Kansas City avec 4. Ou les Broncos ou les Chargers. Bah moi, tu as les 2. Tu vas avoir, ou tu peux avoir les 2, donc ça fait 5. Bah non, 4 avec les Chiefs, 6 avec Broncos et Chargers. Ah ouais. Ah oui, d'accord, tu vois les 2. Ouais, non, moi j'en voyais qu'une des 2. Donc tu auras les Steelers qui vont très certainement gagner leur division. Ouais, et du coup, derrière, je pense que le 7e spot, il va se jouer donc soit avec Denver et les Chargers, certainement peut-être les Bengals, ou les Ravens si vraiment ça remonte. Et voilà. Hein. Pour moi, les Texans, ils partent de très loin. Ça, ok, je peux l'entendre. Donc voilà. Donc au final, ils ont leur chance. Parce qu'en termes de calendrier, ils ont la chance d'être en AFC Sud, quoi. Ouais. Mais après, moi, c'est typiquement le genre d'équipe à faire des matchs comme ça, à perdre contre des Titans. Je serais pas surpris. Oh, putain, s'ils perdent contre les Titans, ils méritent pas les playoffs, tout simplement. Attends, ils ont perdu contre les Bengals de Jake Browning. Ils ont perdu contre les Bengals de Jake Browning. Oui, bon, ils ont battu les Chiefs et ils ont battu les 49ers. C'est ça. Et puis c'est pas déshonorant non plus de perdre contre les Bengals. Hein. Comme tu dis, quand t'as entre guillemets ta défense qui clique pas, tu prends un wagon de points contre cette attaque des Bengals. Mais là, pareil, on a vu qu'ils étaient pas deep. Hein. Un joueur comme Devin Lloyd leur a cruellement manqué, hein, ce gars-là. Ça manque. Et puis, comme je vous avais dit il y a 2 semaines, hein, quand Trevon Walker il fait pas le boulot, c'est compliqué. Et faut pas que Jonathan Allen se blesse, hein, sinon ils sont morts. Hein. Ouais. Bon, Jonathan Allen. Pas Jonathan. Enfin Allen. C'est quoi le prénom Josh. Oui, c'est Josh Allen. Josh Allen. Ou Josh, oui. C'est Josh Allen. Il s'appelait Josh Allen. Josh Allen. Oui, je savais qu'il avait changé de nom, mais je me rappelle plus. Voilà. C'est le nom, c'est pas le prénom qui a changé, c'est le nom. Ouais, du coup, on passe au suivant. Eh ben voilà. Du coup, on va finir avec le braco du siècle, le fameux top flop et le fameux débat, les gars. Le braco du siècle. Alors, comment on procède? Le top de mon top qui est le flop de Benji, c'est le match entre les Giants et les Broncos.
Bon, je vous dis ça et puis je vous dis mon intro et puis après je vous pose la question. Et... Allez, let's go. Allez. On finit enfin avec le braco du siècle. La victoire des Broncos qui n'ont rien produit en 3 quarts-temps. Un score nul et vierge pendant 3 quarts-temps et qui ont mis la bagatelle de 33 points pour remporter le match. Un record en NFL. Ils ont été menés 19-0 et même 26-8. Et à la fin, ils arrivent quand même à gagner ce match. Alors, une question déjà. Benji, tu expliques comment celle-là? Bah, regarde le score, il y a 1 point d'écart. Il y en a un kicker qui rate 2 extra points. Ouais. Ok. Il n'y a pas que ça. J'entends. Il n'y a pas que ça, mais oui. Vous avez aussi raté une conversion à 2 points. Oui, mais à un moment du match où vous n'en aviez pas besoin. La conversion à 2 points, on la tente parce qu'il a raté déjà un extra point. Ouais, mais bon. Et que pour les calculs de points d'avance, il fallait faire une conversion à 2 points. Ouais. Il y avait 19-0 quand vous la ratez. Et oui, mais 19, c'est pas 3 touchdowns. Ouais, mais c'est pas 20. Moi, je pas 3 touchdowns non plus. Ouais, mais c'est pas 20 points quand même. On va se calmer les culs. Puis, il a raté 2 conversions, donc il aurait peut-être raté celle-là aussi. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. J'explique aussi par un play calling désastreux. Enfin, la seule chose qu'il va rater, c'est le prochain match. Non, mais il est au chômage là. Il est au chômage. Ouais, donc. Mauvaise gestion des temps morts. Comme le dit Bellinger, Salova va rester longtemps dans la tête. Car à 3 victoires, 4 défaites, la saison n'aurait pas été forcément la même que là avec un bilan de 2-5. Ouais. Je pense que c'est un tournant celle-là dans la saison des Giants. J'en ai bien peur. Faut voir. Faut voir comment ils rebondissent. J'ai un peu peur que celle-là. Ils rebondissent comme Scatebou face à un défenseur, ça peut le faire. Ouais. Donc moi j'ai une question et après comme vous voulez, mais la question c'est est-ce que Bonix est un héros ou un zéro sur ce match? Sur ce match, un héros. Sur ce match, il fait un 4e quart-temps de fou furieux, les gars, quand même. C'est bien de préciser 4e quart-temps. Oui, il fait un 4e quart-temps de fou furieux. Donc il fait un quart-temps. Ouais. Donc le mec, j'ai l'impression, c'est comme JJ McCarthy. On va en attendre comme JJ McCarthy. On va être content quand le mec va jouer. Non, mais on l'a dit en début de saison. Sa saison sophomore, elle va être beaucoup moins intéressante que sa première saison. Ah bah, je te confirme. Comme énormément de quarterbacks sophomore. C'est de la grosse merde. Par contre, pour moi, ça reste un top parce que quel match, les gars. C'est un régal des matchs comme ça. Alors oui, évidemment, ça tombe sur la franchise de Benji, donc il va peut-être pas avoir la même lecture que moi. Mais voilà, non, mais surtout que c'est la 2e fois de la saison pour nous. C'est la 2e fois de la saison, mais quel match quand même, les gars. C'est pas pour des matchs comme ça qu'on regarde la NFL. Ah non, mais des scénarios le scénario. Après, c'est dommage. Le scénario, il est quand même dingue. Parce que c'est dommage qu'il faut se faire chier pendant 3 quarts-temps quand même. Non, mais à 19-0, tu rates une conversion à 2 points. Alors que de l'autre côté, tu as une équipe qui, à 19-6, il tente une conversion à 2 points, il a réussi. À 26-14, il tente une conversion à 2 points, il a réussi. Donc du coup, enfin voilà, t'avais tout ça. Pour moi aussi, il y a un point qui a été quand même énorme et qui a été très beau à regarder, c'est que t'as 2 touchdowns en ricochet, les gars. T'as le touchdown de Troy Franklin d'un côté, qui est batté par, entre guillemets, qui est touché. Et lui, il se jette pour la réceptionner, ça fait TD. Et de l'autre côté, avec Bellinger aussi. C'est dévié, ça ricoche, il attrape le ballon. Enfin, t'as des actions qui sont mémorables dans ce match-là. Pour moi, t'as le fait que la troisième tentative en fin de match de Jackson Dart, quand il lance le ballon directement devant le défenseur qui est devant lui, si c'est pas la pire interception de toute la saison, celle-là, franchement, je sais pas comment tu l'as vécu, Benji, mais celle-ci, elle était risible, elle était magique. Ça arrive à 7 minutes de la fin, quand, entre guillemets, tu peux tuer le match. Et le fait que Jackson Dart, ça reste quand même un très bon quarterback sur ce qu'on a vu de ce match-là, hein. Mais, enfin, cette erreur-là, elle te coûte pratiquement le match et le momentum, surtout. Donc, c'était quand même quelque chose de ultra intéressant. Et puis, moi, j'ai noté aussi que en fin de match, quand il reste 1 minute, que t'es encore un petit peu derrière à 26-30, et toi, tu l'avais noté. Ils sont en 4e et 19. Ils tentent une passe énorme. Il y a une réception, et là, je t'ai pas entendu, Benji, dire que les arbitres, ils étaient mauvais, hein. Mais la réception qui est donnée, la réception, elle est donnée, alors qu'il franchit pas la ligne avec le ballon sur la réception. Donc, c'était en 4e tentative, une 4e et 19, et on vous donne la première tentative.
Mais non, c'est une pénalité. De quoi? C'est une pénalité. Oui, il y a une pénalité. Mais avant ça, il avait donné première tentative alors qu'il n'y avait pas. L'arbitre. Et c'est bizarre, je t'ai pas entendu. Mais bon, il y avait ça. Il y avait quoi d'autre? Ouais, bon, bah, j'ai noté aussi votre kicker qui fait un 2/4 sur les extra points. Bon, bah, ça coûte le match aussi. Mais c'est vrai que de l'autre côté, c'était ultra intéressant. Et ouais, pendant 3 quarts temps, c'est vrai que Denver, on les voit pas. Ça avance que par intermittence, mais bon, c'est pas grave. Et entre guillemets, à l'image du dernier drive de la fin de la première mi-temps, où ça score pas sur la 4e tentative. Je sais pas si vous vous souvenez là, mais quand il passe le ballon sur la droite là, sur une espèce de tentative désespérée, et où tu vois que le tight end il se fait exploser sur la ligne, alors qu'ils auraient pu prendre 3 points et au moins prendre 3 points. Ça les laissait un petit peu espérer, mais du coup ils tentent la 4e et ça y va pas. Mais en termes de suspense, en termes de scénario, en termes de gag, avec je t'ai dit les touchdowns ricochet, tout ça, moi j'ai trouvé ce match excellent à regarder. Voilà. Et puis ouais, la dramaturgie un petit peu du 4e quart-temps, moi j'ai trouvé ça fort, hein, parce que Bonix plusieurs fois il lance des bombes sur Troy Franklin et entre guillemets c'est un petit peu trop long, c'est trop profond. Donc il a pas été bon sur tout le match, mais il s'est rattrapé de manière assez brillante dans le 4e quart, quoi. Ouais, sur un drive. Bah non, sur plusieurs drives. Moi à la fin c'était une machine. Moi, je suis pas. Bon, moi, il faut pas exagérer non plus. Son 4e quart-temps, il est exceptionnel. Merde. Non. Déjà, le TD là de Troy Franklin là sur le ricochet, c'est de la chatte complète. C'est de la chatte, mais celui de Bellinger, c'est pareil. Mais tu peux pas le donner à Bellinger, c'est pareil. Mais tu peux pas me dire que Bonix c'est une machine quand il envoie cette saucisse. Est-ce que t'as vu les 2 dernières actions du match quand il va chercher le field goal? Mais encore les 2 passes millimétrées. Oui, mais je suis désolé. Moi, un quarterback qui fait 2 passes millimétrées comme ça à la fin du match pour aller chercher le field goal, moi, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça très bon. Il faut le mettre en avant. Tu peux pas dire que c'est de la chatte, ces 2 dernières passes. Non, mais c'est 2 belles passes. Je trouve la défense. C'est 2 belles passes et il va chercher le match. Je trouve la défense horrible. Le play calling de la défense, aucun ajustement, je le trouve horrible. Enfin, bon, bref. Après, les Giants ont tout fait pour le perdre aussi, hein, défensivement. Mais moi, je suis désolé. On laisse venir. Bah non, les gars, ne laissez pas venir. Au contraire, allez le presser, allez le blitzer. Ça aurait dû. Mais en tout cas, il a été chercher le match et il a été très bon dans le dernier quart. Ouais, il a été chercher le match. Moi, je trouve que, honnêtement, alors la défense, elle a encaissé un four de points, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est aussi grâce à la défense qu'ils sont que, entre guillemets, à 19-0, quoi. Parce qu'en 3 quarts temps, c'est grave quand même, docteur. Hein. En 3 quarts temps, ne rien produire. Merde. Oui. Et c'est pas la première fois que ça leur arrive. Non, c'est pas la première fois. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais la contender au playoff, tu mets Denver dans la course. Moi, j'étais pas d'accord avec toi. Et je te dis que Jacksonville, ils ont leur chance face à cette équipe. Ouais, mais la différence, c'est quoi la différence? C'est qu'aujourd'hui, Denver est à 5-2. Oui, il y a un match d'écart. Hein. Il y a un match d'écart, mais je trouve qu'ils ont beaucoup moins de playmakers en attaque pour pouvoir faire la différence. Ouais, mais je trouve l'effectif mieux construit et moins de trous défensifs que du côté de Jacksonville. Après, je peux y aller un peu? Je peux me lâcher? Ouais, vas-y, lâche-toi. Bon, déjà, les Broncos, la super défense historique. On en a gros! Et la défense historique, machin, ils sont à domicile contre un quarterback rookie, ils prennent ça dans la gueule, bon. Ouais. Ils ont bien fermé leur gueule. Parce que, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et puis, on l'a vu, hein, ils ont joué 3 équipes qui avaient un peu de talent en attaque cette année. Les 3 fois, ils ont pris des fours. Donc bon, la défense super forte. Bon, quand c'est contre les Titans et les Jets, ça fait les malins. Mais bon, après, dès qu'il y a des mecs qui savent un peu faire des trucs en face, il y a quand même beaucoup moins de monde, quoi. Parce qu'ils avaient quand même bien ouvert leur gueule toute la semaine là sur Jackson Dart et Scattaboo. Bah, ils ont bien fait d'ouvrir leur gueule, hein, parce qu'ils sont pris dans la gueule à la maison contre 2 rookies. Bravo à eux. Voilà, c'était juste pour les défenseurs des Broncos qui ont un peu le melon, quoi. Et ensuite, bah moi, juste ce match, c'est la quintessence de ce que c'est les Giants, hein, c'est qu'on n'a pas de coaching staff en fait. On a juste des mecs qui mettent les joueurs sur le terrain, ils leur tapent sur l'épaule et fait allez les gars, bon courage et puis défoncez-vous pour nous sauver le cul, hein, parce que vraiment il y a, que ce soit en attaque ou en défense, il y a aucune plus-value du coaching, quoi. C'est un truc de fou. Alors la défense en début de match, enfin pendant 3 quarts temps, on joue en homme à homme.
on laisse notre pass rush faire le taf, et bizarrement, ça marche bien. Et puis, on se met à mener largement, et là, c'est le typique cas des défenseurs, des coordinateurs défensifs de merde. C'est, on mène largement, bah vas-y. Maintenant, on va jouer en zone et soft, on va tout laisser passer. Voilà. On limite les corners, on leur demande pas d'aller s'asseoir en tribune tellement c'est soft. Et voilà, c'est la recette commune à toutes les remontadas qu'il y a eu dans l'histoire de la NFL, c'est que tu commences à jouer soft et tu laisses, et jusqu'au moment où t'as trop laissé et c'est trop tard. Donc voilà, le coordinateur défensif, je l'avais vu avant la saison, si avec le talent qu'il a, il faisait pas top 5, top 10 défense, il fallait qu'il dégage, bah, il serait temps qu'il dégage, quoi. Ça fait 2 ans, il a rien amené, le mec. Il met juste des mecs sur un terrain, quoi. C'est son idée du coaching. Tu veux dire que la philosophie du coaching staff des Giants, c'est le mantra de Jean-Claude Duss? Oublie que t'as aucune chance. Sur un malentendu, ça peut passer. Vas-y, fonce. Ouais. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour la défense, hein. Et puis bon, pour l'attaque, juste... Jackson Dart, médaille à lui. Parce que moi, elle est d'accord, l'interception, elle est dégueulasse, mais alors, on résume quand même le moment du match. Donc, on est au milieu du terrain. Oui. 3e et 8, on vient de faire tomber leurs 2 premiers temps morts aux Broncos. C'est ça. On a 2 scores d'avance. Oui, il reste 7 minutes. Moins de 4 minutes. Non, moins de 4 minutes. Ah oui, c'est après. Oui, c'est après. Oui, il reste moins de 4 minutes. Donc là, tu as juste à faire une course de plus. Dernier temps mort qui tombe. Et selon le résultat de la course, tu peux choisir peut-être tenter une 4e ou punter. Parce que bon, quand t'es au milieu du terrain, c'est le gain de terrain est pas foufou, quoi. Bah, tu peux les mettre dans les 10 yards adverses, hein. Ouais, mais il faut pas que ton punter fasse de la merde, quoi. Ouais. Bon, il choisit la passe. Ok, pourquoi pas, tu fais confiance à ton combat rookie qui fait un gros match jusque-là. Très bien, mais enfin, t'as 8 yards à faire, et puis surtout, le but, c'est quand même de compléter la passe. Parce que tu veux quand même faire tomber le temps mort, même si t'as pas le third down. Ouais. Et là, t'appelles quoi? Bah, il y a tous les receveurs, ils partent loin en profondeur. Sauf notre tight end qui fait un tracé croisé. Et c'est la seule option qu'il y a qui est pas à 20 mètres en profondeur, quoi. Voilà. Donc, l'appel de jeu est dégueulasse. C'est déjà le choix de jeu est dégueulasse. L'appel de jeu est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Et bon, il y a l'interception. Tu lui as dit, elle est dégueulasse. Mais bon, après, Jackson Dart, derrière, il fait le drive pour les gagner, pour repasser devant. Oui. Pour repasser devant, ouais. Voilà. Donc, tu peux pas lui enlever ça. Ah non, mais j'ai pas fait une erreur. Il a pas un mauvais match, loin de là. Il a été impressionnant même. Et puis sur tout le 4e quart-temps, enfin surtout quand on se retrouve mené, et il balance des passes de fou. Hein. C'est ça. Non, mais le problème pour moi, c'est n'importe quoi le play calling. Ben voilà, le play calling. En fait, alors est-ce que c'est le play calling ou c'est lui qui va chercher les jeux? Non, parce que tu regardes le jeu, tous les mecs partent en profondeur, c'est des verticales. Ouais. Et c'est que du tracé vertical. Genre le drive pour repasser devant. Il reste 1 minute de jeu, on est au milieu du terrain, on a un temps mort, et là, il y a 4 bombes d'affilée. Mais les 4 bombes, c'est 4, genre, les tracés, c'est des Hail Mary, quoi. Il y a pas un receveur dans les ordres intermédiaires ou quoi. Heureusement, sur la 4e, il y a un défenseur qui panique et qui fait une passe interférence. Mais, et ça, c'était la même chose contre les Cowboys. Où les Cowboys, ça avait été pire, parce que les Cowboys avaient égalisé. Tu te retrouves en prolongation où normalement tu peux faire des drives normales, quoi. C'est fini. C'est fini la course contre la montre où il faut scorer vite. Non, nous ça avait continué en prolongation. Ça arrive très souvent des play calling douteux en ce moment comme ça où tu dois courir, tu les vois pas courir et autres. Bah, aux Giants, ça fait 2-3 week-ends. On n'arrête pas de dire que le play calling est plus que douteux. Hein. On dit ça de plusieurs équipes, mais aux Giants, on a l'impression que c'est devenu une diatribe que. C'est devenu ça week-end après week-end. C'est surtout que là, dans le scénario du match, entre guillemets, à 7 minutes de la fin, ça fait un drive pour touchdown de Denver. Ensuite, tu as l'interception. Un drive pour touchdown de Denver. Un 3 and out. Ça redonne le ballon, entre guillemets, à Denver. Ça a été, entre guillemets, un petit peu le momentum qui change, quoi. Après, on va pas se mentir, les play calling douteux, ça vient toujours des gars qui sont sur un siège éjectable, hein, les hot seats. Hein. Ouais. McDaniel, moi je l'ai dit tout à l'heure dans le résumé que j'ai fait par rapport à Tago, j'ai trouvé le play calling douteux. Hatchain, comme j'ai dit, le seul qui mouillait le maillot, c'est Hatchain. Hatchain, sur le match contre les Browns, c'est que 13 portées. 13 portées. Oui, mais bon, vous êtes largement devant, très vite au score. Ouais, mais derrière, ouais, mais le problème, c'est que quand t'arrives à rien dans les airs et que t'as un QB en manque de confiance, est-ce que tu continues à balancer des saucissons? Non. Cours, bordel. Tente autre chose, fais autre chose. Si ton QB, il est pas en confiance, qu'il arrête pas de se faire frapper, qu'il se fait fracasser, regarde. Je prends juste un exemple.
Je ne vais pas comparer Jared Goff parce que Jared Goff fait pas un match lamentable, mais il n'était pas en confiance. Il s'est fait frapper. Il a fait quoi? Allô, Jahmyr Gibbs, tu peux courir? Jahmyr Gibbs a couru. Devon Achane, c'est un très bon coureur. Non, mais c'est deux coachings totalement différents que tu prends un exemple. Et les scénarios de match sont différents. Mais scénarios de match sont différents, c'est deux coachings différents. Sauf que tu as un coaching qui est serein et qui s'adapte et qui fait des bons play calls, et tu en as un qui est désastreux et qui va vivre et mourir avec sa seule arme parce qu'il connaît pas, il sait pas faire autre chose. Il fait que ça. Miami, on n'arrête pas de dire, ça fait 2 ans que c'est que ça. C'est une course en profondeur pour Tyreek Hill, un système de passe écran et tout le temps une course pour Devon Achane. Ça fait 2 ans que c'est la même chose à Miami. Et là, à New York, là, Benji l'a très bien dit, le play calling est le même. Le même. Bon, il risque d'y avoir du changement à l'intersaison si ça reste comme ça de toute façon. Bah, j'espère avant. Hein. Tu peux plus te permettre d'être médiocre comme ça dans le play calling. Aujourd'hui, tu as des coachs assistants qui innovent, qui débordent d'ingéniosité et qui tentent des choses. Et c'est ceux qui tentent qui ont un peu plus de succès. Et pour le coup, moi, c'est surtout sur le côté défensif parce que tu vois d'autres équipes dans la ligue où il y a des flopés de BC, enfin, genre les 49ers. Ça fait 3 semaines qu'on te dit mais c'est plus possible, leur défense elle va lâcher et tout. Bah non, c'est bien coaché, donc ça fait juste le taf quoi. Ah ouais, mais c'est Robert Saleh. Nous, on a un mec qui a une Rolls Royce et qui c'est Robert Saleh. Ouais. Regarde, moi je te prends juste une équipe, les Saints. Ils ont un bilan dégueulasse. Moi pourtant, je dis sincèrement, les gars, je prends du plaisir à regarder les Saints. Enfin, c'est pas pour du plaisir, c'est exagéré, mais c'est pas l'équipe la plus dramatique à avoir regardé en ce début de saison. Hein. Et puis tu sens qu'il mouille le maillot quoi. Moi, je suis désolé. Moi, que je vois certaines courses de Olave, il m'a régalé ce week-end. Hein. J'ai pas en fantasy, mais je trouvais le match d'Olave très très bon. Donc jusqu'à sa prochaine commotion. Ouais, mais pour l'instant, il est en santé. On peut pas dire la même chose de Tyreek Hill ou d'autres receveurs. Oui. Donc non, mais moi, je suis désolé. Il y a des mecs qui tentent, qui ont beaucoup moins que ce qu'a Brian Daboll et qui arrivent à faire des choses. Donc voilà. Donc à un moment, c'est aux propriétaires d'arrêter d'être frileux, je sais pas, et de prendre des décisions. Il faut arrêter d'être dans l'échec permanent, j'ai envie de dire. Donc ouais. Après, c'est tout mon espoir, mais bon, le problème des Giants, c'est que le mot de la fin le propriétaire qui est le plus investi dans le sportif, il a un cancer. Ouais. Donc il a un peu d'autres chats à fouetter. Normal. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a pas voulu tout recommencer à l'intersaison. Non mais ça je peux l'entendre. Hein. Mais bon, voilà. On va faire attention, ça va être notre saison, ça va être ça un peu. Après moi on va être dans les matchs et puis advienne que pourra quoi. Le souci c'est que quand tu as des dépend que des joueurs quoi. Quand tu as des proprios qui prennent en otage une franchise pour X raison ou une autre, que ce soit la santé, malheureusement, pour le propriétaire des Jets, ou l'incompétence, le propriétaire des Giants, ou l'incompétence pour le propriétaire des Jets. Ou des Dolphins, hein. Ou des Dolphins. Ou alors le fait de tout vouloir contrôler quand on est propriétaire de Dallas, jusqu'à limite. Ou de Cleveland, hein. Graham, c'est pareil. Hein. Et ben voilà, ça paye pas. Ça paye pas. Alors, tu vas avoir une campagne de playoff, de temps en temps, et encore. Tu vas pas loin en playoff. Ah oui, parce que pour les Jets, c'est pas de temps en temps. Voilà, non mais c'est ça. Même pour les Browns. Hein. Mais tu vas pas loin. Si, vous en avez fait une il y a 2 ans. Oui, mais on l'a très vite oublié, quoi. Ah bah oui, vous êtes séparés du quarterback. Ah mais non, c'était un peu plus longtemps. mais c'est ça. Hein. Donc non, malheureusement, c'est triste à dire, mais ça, c'est les mauvais propriétaires. Ouais, après, tout dépend du coaching, comme dit Benji, mais moi, je pense que les Giants, ils sont quand même sur la bonne voie. Oui, non, mais c'est sûr. On a des joueurs. Après, ils sont sur la bonne voie. Ça faisait 3 ans que c'était calme plat, qu'on vivait rien. Là, au moins, on vit des émotions. Bon, c'est pas des émotions, mais on vit des émotions. Quoi. Et le cas, on parlait des propriétaires, il y a une franchise qui revit depuis, c'est la franchise des Commanders. Qui, depuis que le propriétaire a été lourdé, voilà. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Là, j'ai envie de dire, bon, pareil. Après, ils n'ont pas le même coaching. Moi, je te mets pas Dan Quinn dans le même wagon. Je suis d'accord, mais justement, c'est les nouveaux propriétaires qui ont été plus réfléchis,
Et voilà. Et pareil, là, j'ai envie de dire, il y en a une qui a l'air de comprendre aussi. Alors, c'est peut-être le fait que, pareil, ça fait, mais Jim Irsay, le propriétaire des Colts, qui était un peu controversé aussi, bon, qui est décédé. Et là, bah, je sais pas, j'ai l'impression que les Colts se semblent libérés, n'ont jamais aussi bien joué au football depuis. Bah, c'est les mêmes personnes qui sont en place. Hein. Et pourtant, ouais. Ouais, mais il n'y a plus le propriétaire. Ah, ils ont peut-être un meilleur quarterback aussi. Wow. Ouais, enfin, c'est un quarterback qu'ils ont mis en concurrence. C'est un quarterback qu'ils ont recruté, qu'ils ont mis direct en concurrence avec Anthony Richardson. Hein. Donc, ils y croyaient beaucoup. Oui, non, mais. Anthony Richardson, un quarterback. Vous vous rendez compte que Daniel Jones est peut-être le meilleur free agent de cette année? Il y a un monde, oui. Oh la vache. Ouais, Stephen Diggs aussi, qui fait le taf. Dur. Rico Dowdle aussi. Rico Dowdle qui fait le taf. Ouais. Rico Dowdle qui est un excellent free agent. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi les Panthers ont insisté avec Hubbard. Mac Jones. Ouais. Mac Jones, il va intéresser du monde. Hein. Je suis pas sûr que Niners. Hein. Sam Darnold aussi. Sam Darnold. Non, mais l'air de rien, cette free agency qu'on pensait tout pourri, tout éclaté. Joe Flacco. Parce que l'air de rien, il y a des bonnes surprises. Avec l'équipe qu'il a signé, en tout cas. Oui, c'est sûr. Ouais. Avec le trade derrière, alors. Il aurait pu performer avec l'équipe. Le problème, c'est qu'il a il avait un coach de merde. Enfin, bref. Entièrement d'accord. On a fini. On en a terminé pour l'émission de cette semaine. Enfin, tout ça pour dire que j'en ai gros. Si on en a gros. J'en ai gros. Benji, j'ai juste une petite question. C'est quoi ton prono pour la prochaine week des Giants qui affrontent les Eagles? Je sais plus quoi faire, moi. En vrai, ça peut gagner. Je vais pronostiquer les Eagles et on va encore les taper et ça va me casser. Ça peut gagner. Ça peut gagner, mais je pense que les Eagles vont être revanchards quand même. Ça peut gagner. Ouais, nous aussi, du coup. Oui. Oui. C'est vrai qu'à pronostiquer, ça va être une horreur, les gars. Celui-là à pronostiquer, mais c'est un des matchs que j'ai. Depuis le début de la saison, je suis à contresens avec les Giants. Quand je crois en eux, ils me déçoivent et quand je crois plus en eux, ils me surprennent. Eh ben, fais l'inverse de ce que tu penses sur la prochaine week. D'ailleurs, je suis revenu dans le top 10 au pronostic. Bien joué. Moi, j'en oublie même quelques pronos. J'ai oublié de pronostiquer le Bengals. Ah bah bravo. T'as joué ton boss là, voilà. Ouais. D'ailleurs, il a toujours pas oublié de pronostiquer. Hein. Ouais, ça va arriver, t'inquiète. Il a toujours pas oublié. Incroyable. Je sais pas s'il y a des questions, les gars. Je pense qu'on a fait le tour. Mais il y a les questions des viewers. Il y a les questions des viewers. Eh ben, allez, les gars. Il y aura peut-être pas le jingle cette semaine, les gars, mais question des viewers. Alors, c'est toujours Karim qui ouvre le bal. Qui ouvre le bal. Merci, Karim. La semaine 7 a-t-elle déjà déterminé des équipes vraiment éliminées ou vraiment en course? Les Jets. Par exemple, doit-on considérer que les Miami Dolphins sont hors course après leur déroute? Oui. Il y a quelques équipes qui sont hors course, oui. Moi, j'attends vraiment le milieu de la saison, c'est-à-dire la week 8-9, pour vraiment tirer des conclusions là-dessus. D'ailleurs, dans l'émission, on fera certainement les conclusions de mi-saison. Ouais. Un bilan hâtif. Ouais. Qui sera très bon. Alors, ensuite, quel match ou quelle équipe surprise vous a le plus marqué en semaine 7 et cela change-t-il votre prestation dans la hiérarchie de la NFL? Le match qui m'a le plus surpris. Le match qui m'a le plus surpris. En termes de résultats? En termes de scénario, c'est le Broncos Giants. En termes de scénar, hein. Mais ouais. En termes de résultats. Ça change pas ce qu'on pense d'eux sur la saison. Non. Mais moi, il n'y a aucun changement. Dallas. Pour moi, Dallas qui éclate les Commanders 44-22, pour moi, ça change un petit peu la perspective que je peux avoir de la saison de Dallas. Oui, encore, oui. Oui. Oui, après, les Commanders sont malades. Hein. Ils sont à 3 victoires, 3 défaites, un match nul. Oui. Ça les met en position d'aller en play-off. Hein. Et dans cette division, entre guillemets, le fait d'avoir tapé leur adversaire direct pour cette deuxième place dans la division, pour moi, ça les place au-dessus. Moi, en termes de jeu et en termes Après, dans la NFC, le problème, c'est qu'il y a 2 divisions où il va y avoir peut-être beaucoup d'équipes très haut. Oui. La NFC Ouest, il y en a 3 à 5-2 et la NFC Nord, il y en a 2, un à 4-1-1 et un à 5-2. Donc, ça va être compliqué les strapontins. Les Bears sont à 4-2 aussi.
Et les Bears sont à 4-2, oui. Donc, et les Strapontins vont être compliqués en wildcard. Ouais. Est-ce que quelqu'un a le calendrier des Colts, s'il vous plaît? Des Colts? Ouais. Parce que moi, ça pourrait être ma surprise en fonction du calendrier. Bah, c'est déjà une surprise. Ouais, non, mais il pourrait même être, en plus de vainqueur de division, peut-être en fonction du calendrier. Les Colts, la semaine prochaine, ils jouent les Titans. Ouais, bah déjà. Ensuite, ils vont chez les Steelers. Ils reçoivent les Falcons. Ils vont chez les Chiefs. Ils reçoivent les Texans. Ils vont aux Jaguars, aux Seahawks. Ils reçoivent les Niners. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Ils reçoivent les Jaguars et ils vont aux Texans. Avec deux adversaires. C'est pas le même niveau, les équipes comme là, qui jouent. Ouais. Il faut qu'ils profitent des Titans. Il faut qu'ils les prennent en photo, les Titans qui en profitent. Surtout, moi, ce qui me marque, c'est les matchs à l'extérieur, les gars. Ils vont à Pittsburgh, ils vont à Kansas, ils vont chez les Jaguars, chez les Seahawks. Ouais, non. Ok. Ouais. Non, moi, il y a honnêtement. Mais c'est vrai que pour le moment, oui. Pour le moment. Et sinon, en termes de surprise sur la week, je pensais pas que les Bengals auraient pu taper les Steelers. Mais ça change rien à la dynamique. Sur un match de division comme ça, ouais, ça change pas leur dynamique, je pense. Non, je pense pas. Mais sinon, il n'y a rien. Les Colts sont très forts et sont pour moi les meilleurs. Enfin, ceux qui ont le football le plus solide et le plus d'assurance dans leur division. Sinon, il n'y a aucune surprise. Aucune surprise, vraiment. Ouais, peut-être un peu déçu des Falcons. Moi, j'aurais peut-être dit plus déçu des Packers pour moi. Même pas. Je les voyais vraiment au-dessus des Cards et ils n'ont pas ultra dominé ce match. Ouais, mais après, je pense que les Cards, c'est l'équipe qui va. C'est une équipe jamais contre les équipes fortes, ils seront jamais à la rue. Ouais. Et ils seront jamais largement au-dessus, même contre les équipes faibles. Ouais, mais les gars, les Cards, moi justement, on parlait de ce genre d'équipe qui avait un bilan qui représente pas leur fiche. Moi, je pense aux Cards qui ont un bilan de 2-5. Et qui ont perdu 3 matchs d'un field goal ou moins. Ouais. Donc, mais c'est parce que ça vaut pas mieux, je pense. Bah, moi, je suis pas d'accord. Oui, mais ça vaut un peu plus, quand même. Ah, moi, ça vaut plus que ça. Ça vaut pas 2-5. Ouais, mais ils sont quand même dans une division où les 3 équipes qui sont devant sont meilleures, intrinsèquement parlant. Je te dis pas le contraire. Je te dis qu'ils valent pas leur fiche de 2-5. Ils valent pas un 2-5, quoi. Et moi, ils valent une fiche à l'équilibre. Ouais. C'est moyen, mais c'est meilleur que les Jags. En termes de jeu, je préfère largement me coltiner un match des Cards. Ouais. Ah bah, moi, je te le dis, sincèrement. Bon, de toute façon, ils ont la chance, ils ont Jacoby Brissett en ce moment, donc c'est un peu mieux. Bah, en attaque, déjà, c'est mieux. Je prends plus de plaisir à regarder les Cards avec Brissett qu'avec Murray. Trey McBride, il revit. Ouais. Rien à dire. Il a un quarterback qui lance, ça lui change la vie. Ok. Question suivante. Alors, attends, j'avais perdu le truc. Alors ensuite, Devorx. Latimore, le pire cornerback de la ligue selon vous? On sent. Est-ce que Benjamin Saint-Just manquerait à Il est vénère. Surtout qu'il fait un bon début de saison, Benjamin Saint-Just. Lui, tu vois, comme tu disais tout à l'heure sur le débat sur Tago, le fait de changer d'air, toi tu demandes ça. Benjamin Saint-Just, l'année dernière, tu lui as tiré dessus, mais de manière incroyable. Et tu vois, le fait de changer d'air, des fois, d'être dans un meilleur système, un joueur, faut jamais l'enterrer. Ah non, mais je reconnais. Maxi, alors, mea culpa Maxi. Un joueur, faut jamais l'enterrer. Après, il faut dire ce qu'il était. Hein. Il était vraiment nul. Il était nul. Il était pas dans le système, pas la bonne. Les DB de Washington sont toujours aussi nuls. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Même notre pote Devor qui avait créé une page, un fan club. Il y avait un fan club anti Benjamin Saint-Just. Hein, donc, et comme le dit Benji, t'as vu? Au final, c'est le coaching qui est pas bon là-bas. Après, moi, j'ai rien parce que en plus, ça a l'air d'être une chouette personne, francophone et tout. Donc, et là, il a l'air de s'éclater et de revivre sous les ordres de Harbaugh. Et tant mieux. Il montre qu'il a, du moins là, j'ai la preuve qu'il a sa place en NFL. Est-ce que c'est pas un petit peu le Asante Samuel qu'on a connu chez les Chargers? Si, on peut dire ça. Le même rôle. Oui, non, mais ce sera pas un cornerback élite, mais c'est un cornerback. En tout cas, il en a le rôle aujourd'hui. Moi, c'est un cornerback 3-4. Ouais. Ouais, mais bon, là, il est quand même numéro 2. Là, il est numéro 2, parce que les Chargers n'ont pas d'autres cornerbacks. Il est numéro 2, il fait le taf. Voilà. Non, il fait le taf. Bon, pas mal. Pas comme un grand numéro 2, mais comme un numéro 2 correct. Ouais. Mais ça, pour moi, c'est vraiment un numéro 3. Bon. Ensuite, Alberto 10.
qui est une photo qui ressemble à Axel quand même. Les Jets de cette année, c'est la pire équipe NFL des 10 dernières années. Oh, je sais pas. Non, il y a moins de 10 ans, les Browns, ils ont fait une fiche à 0 victoire. Merci de me le rappeler, espèce d'enculé. Ah non, mais c'est vrai. Non, et puis, enfin, là, et l'année d'après, il faut une fiche à 1 victoire. Hein. Donc, les deux derniers matchs. Il y avait eu un joli combo, Rémi. Hein. Les deux derniers matchs sont vraiment dégueulasses, mais. Tu viens à la maison dimanche. Laisse parler Benji, ferme ta gueule. Vas-y, Benji. Bah, les deux derniers matchs sont vraiment dégueulasses, mais les matchs d'avant, il y avait quand même des trucs. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ils ont un effectif qui reflète pas du tout leur fiche. Je suis d'accord aussi. Mais bon, comme dit leur propriétaire, c'est quand même mieux d'avoir un quarterback qui arrive à réussir une passe. Et il a assassiné Il l'a tué. Il a assassiné Justin Fields. Oh ouais, oh la vache. Et manque de peau, Tyrod Taylor est peut-être blessé pour le prochain match. Putain, ouais. Et 2 interceptions, Tyrod Taylor, quand il est rentré. Ouais, mais bon, il a pas joué en bonne condition physique aussi. Zach Wilson, reviens. Marc Sanchez. Ah non, merde, pardon. C'est moche. Oh, c'est moche. Alex, t'es une ordure. Oui, je le sais. Ensuite, question de Dorso Ludo. Daniel Jones fait pour les Colts, c'est Daniel Jones pas fait pour les Giants. Certains joueurs NFL sont faits pour certaines franchises et non pour d'autres. C'est vrai. Exactement le débat. C'est le cas. Hein. Il y en a qui revivent. Hein. Daniel Jones, c'est pas fait pour la pression. Ceux qui quittent New York vivent très bien, hein, généralement. Kirk Cousins c'est fait pour revenir à Minnesota. Je pense. Next. Alors, Don Gussi, n'est-ce pas légitime de croire au tanking en NFL quand on voit la QB room des Jets? Bah, non, parce que à l'intersaison, quand ils vont chercher Justin Fields, il sort d'une saison où il a fait 5 bons matchs avec les Steelers. Oui, la saison est plutôt correcte. Bon, après, on était convaincus que ça cliquerait pas. Ça cliquerait pas. Moi, ce qui est dommage, c'est que t'as 2 tackles qui sont très bons, que t'as la possibilité d'avoir une très bonne poche, et que tu prends l'effectif, il est très bon. Hein. Et t'as la possibilité d'avoir une très bonne poche et que tu prends un QB qui court. Ça, je trouve ça emmerdant. Ouais. Je trouve ça à contresens, mais bon, c'est comme ça. C'est Jets. So Jets. Ah, Don Gussi, c'est toujours les Jets. Hein. Pensez-vous qu'après 7 semaines d'un terrifiant spectacle, les Jets ont fini par comprendre que Fields est à chier? Ah bah oui, il n'y a qu'à voir les déclarations. Ils l'ont bench, donc je pense que oui. Ça y est, terminé. Ouais. Enfin, terminé. Ça se trouve, il va jouer la semaine prochaine. Bah oui, parce que Tyrod Taylor est blessé. Mais je pense qu'ils n'auront pas le choix. Mais après, à voir, hein, parce que si le propriétaire s'en mêle, c'est le QB3 qui joue. Bah déjà, vu les déclats de Woody. Ouais. QB3, c'est un rookie de Missouri. Ouais. Vous n'êtes pas prêts, hein? Vous n'êtes pas prêts. Ouais. Mais bon, après, il fera peut-être pas pire. Hein. Non, mais enfin, il était vraiment pas bon à Missouri en année. Donc. Voilà. Ensuite, Don Gussi toujours. Les Colts sont toujours en tête de l'AFC parmi les meilleures équipes en attaque. Oui. Le mérite revient à qui? Le coaching staff, la ligne offensive, Daniel Indiana Jones. Tout le monde. Ouais, un peu tout. Mais je pense que le coaching, il y est pour beaucoup. Shane Station, très très bon. Lou Anarumo, qu'on ne vende pas assez, qui a apporté un truc en défense à ses Colts. Donc moi, j'aime beaucoup le travail de Lou Anarumo. DeForest Buckner. Il s'est remis un petit peu en question par rapport à ce qu'il faisait chez Bengals. Ouais. Bah, c'était bon, hein, Lou Anarumo, avant ces 2 dernières saisons Bengals. Oui, bien sûr. Il a été quand il avait du matos, c'était bien. Voilà, c'est ça. Et DeForest Buckner qui est en train de retrouver une deuxième jeunesse. Quand il est pas épargné, quand il est épargné par les blessures, il nous montre que c'est un putain de joueur de football. Toi, tu mets DeForest Buckner en avant, mais moi j'ai envie de dire tous leurs playmakers. Ah non, mais oui, tous leurs playmakers. Michael Pittman fait une très belle saison. Oui. Non, mais Jonathan Taylor fait une très belle saison. Ah, mais je suis d'accord. En défense, même les DB font des belles saisons. Je dis DeForest Buckner parce qu'on le voit depuis 3 matchs, il est partout, DeForest Buckner. Non, et puis même, on parlait, pareil, à la draft, ils ont été chercher Tyler Warren, c'est un sans faute, quoi. Le rookie performe. Comme si avec Benji, on t'avait pas prévenu. Et il est fit, non, mais moi, je le savais, hein. Il est fit dans le système, magnifique, hein, top, hein. Et moi, je me suis dit, avec Pittman, c'est cool parce que ça va faire une vraie menace. Bah, Pittman, on voit qu'il a du soutien et ça brille, quoi, donc top. Pittman, c'est un vrai receveur numéro 1. Bah, il le montre, en tout cas.
Il le montre. Je te l'avais dit. Moi, j'aurais dit un bis, mais bon. De Don Goussi. Trevor Lawrence est capable de réussir des lancers jugés difficiles le snap d'après de foirer un check-down tout simple. Le gamin a du talent, mais est-ce que le bench 3-4 matchs ne lui ferait pas du bien pour soigner son équipe de travail? Moi, je pense que ça le tuerait plus psychologiquement que lui faire du bien. Moi, j'en ai marre de Trevor Lawrence. Out. Allez, dégage. On a compris. Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Franchement, c'est bon. Là, putain, merde, on arrive on est au 7e match. 7 fois la même copie. Allez, c'est bon. Casse-toi. Non, c'est bon. J'ai ma dose. La question de Dogoussi, pour moi, c'est là. Les Giants se sont fait remonter de manière historique cette fois et, aux surprises, le coaching staff est très largement remis en cause suite à cette défaite. Gestion du chrono, défense préventive nulle. On vire le cordeau défensif ou on dégage tout le monde? On dégage tout le monde. On dégage tout le monde, oui. Mais moi, j'ai peur qu'ils attendent la fin de saison. Moi aussi. Ouais. Alors qu'il faut un électrochoc. Non, et puis surtout, tu dégages tout le monde et t'essaies de recruter un GM avant la fin de saison qui puisse commencer à faire un premier bilan et après... C'est compliqué d'avoir un vrai bon GM en pleine saison. T'as dit le GM après la draft, Benji, il faut savoir. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai tu veux que ce soit le GM qui draft. Donc, c'est vrai. Ensuite, question de Nico86, Trading Card. Pas le souvenir d'avoir en même temps autant de bons running backs dans la ligue, autant de game changers, qu'en pensez-vous? Si, les running backs, il y en a toujours eu. Si. S'il y a bien un poste où tous les ans, tu es sûr d'avoir des très bons joueurs, c'est celui-là. Ouais. Ensuite, toujours Nico86 Trading Card. Avez-vous le souvenir d'avoir autant de running backs aussi bons? McCaffrey, Gibbs, Season, Chapman. Oui. Non, mais il en a eu des époques. C'est juste qu'il y a eu une période où le jeu de passe était à outrance. Mais là, ça fait 6 ans que ça revient un peu plus à la normale. Donc, on revoit plus les running backs. Et puis même, j'ai l'impression qu'on en voit même un petit peu plus qu'avant parce que maintenant, il y a beaucoup plus de comités et de très bons comités que de coureurs stars. Il y a quand même des coureurs stars. Il y a quand même des coureurs stars. Il y en a, évidemment. Et si tu regardes les top 10 à la fin de la saison, c'est quand même souvent des joueurs c'est toujours les mêmes. Qui ont été pris haut, et c'est pas les mecs qui sont pris au 7e tour. Quoi. Non, c'est des Jahmyr Gibbs, c'est des Bijan, c'est Derrick Henry, c'est tout ça. McCaffrey. Ensuite, question de Dorsolino, le retour. Entre les 49ers, les Rams et les Seahawks, qui va gagner les NFC? C'est pas ça, les paris sont ouverts. Ouais, ça fait 3 semaines qu'on veut enterrer les 49ers et qu'ils nous détrompent à chaque fois, quoi. Donc, j'ose plus rien dire sur les 49ers. Les Rams, c'est ceux qui, de toute façon, avaient le plus bel effectif. C'est ceux qui paraissent le plus équipés. De la tête aux joueurs. Ouais, attention, les Packers et les Lions, c'est bon aussi. Non, mais on parle de la NFC West. Oui, non, mais pour gagner aussi la conférence, attention. Oui, non, mais là, c'est pas regarder la division, quoi. Ouais, c'est la division. Ouais, je pense que les Rams peuvent le faire. Ouais, moi aussi. Ensuite, les dernières questions de Mallory Pot. Alors, TD ou pas TD pour TJ Hawkinson? Alors ça, c'est la question. On sait plus ce que c'est une réception ou pas une réception avec eux. Personnellement, non. Mais après, disons que j'ai le problème, c'est que tu regardes le match d'à côté, il y a la même réception qui est accordée. Voilà. Personnellement, je traiterais pas le mec d'abruti si il me dit ouais, là, il y a TD. C'est ce qu'il a dit après le match. Voilà. Pour moi, il n'y a pas TD. Mais si un mec me dit il y a TD, si le mec me dit il y a TD, je fais OK. Pourquoi pas? Je peux pas. L'appel de jeu d'ailleurs, c'était touchdown. Oui, à la base. Terrain, c'était touchdown. Ouais. Ah oui. J'ai été surpris qu'il le déjuge. Bah oui. Pareil. Et ensuite, deuxième question. Finir la saison dernière avec comme QB Sam Darnold, Daniel Jones et démarrer la saison avec J.J. McCarthy, erreur de gestion. Et pour l'instant, oui, grosse erreur. Pour l'instant, oui. Surtout que McCarthy est encore blessé. A priori, ne serait pas prêt. Enfin, du moins, sur ce qu'il a montré, il n'est pas encore prêt à jouer en NFL. Carson Wentz. L'erreur de gestion, c'est pourquoi tu n'as pas prolongé Sam Darnold au moins 1 an ou au moins 2. Puis bon, quand tu vois le contrat qu'il a signé aux Seahawks, c'était pas. Tu pouvais signer le même. Fou, quoi. Tu pouvais lui donner le même, oui.
C'est ça. Pour donner du temps à McCarthy en plus. C'est ça. C'est ça. Et puis quand tu sais que dans cette division, tu as eu Aaron Rodgers et Jordan Love qui ont cohabité pendant 4 ans, en vrai, ça te donnait un exemple de ce que tu aurais pu faire. Ouais. Donc oui, mais bon, les Vikings aient payé leur quarterback, c'est un problème, on dirait. Ouais, j'ai l'impression. Allô, Kirk ? Kirk Cousine est parti pour ça. Enfin. Ouais. On a fait le tour, les gars ? Parce qu'en plus, je vois qu'au niveau du timer, c'était la dernière question. Bon. Eh ben, merci, les gars, en tout cas. Pensez aux pouces, aux commentaires. Ouais. Merci pour cette belle émission. Ouais. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une on espère que ça vous a plu. Les garçons, moi, je vous dis à dimanche. Ouais. Ah ouais, hein. Et n'oubliez pas de me mettre... N'oubliez pas de mettre dans les commentaires la référence du film, les gars, si vous l'avez. N'oubliez pas des likes, les commentaires. Ouais. Les mecs ont été très forts, là, les collègues ont été très forts, ils l'ont trouvé très rapidement. Alors, moi, très rapidement. Alex, très rapidement, mais je pense que Benji l'avait aussi. Oui, je l'avais. Ouais, super. Bon, les garçons, je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief de la Week 8. Vous avez regardé le Couch Corner Club, Sport Fun and Trash Talk. Bisous, les gars. Salut l'équipe.